Ça frotte sec. Hello, ça frotte sec, ouais, merci Vesper. Hello Ça le commence chat, bien ça commence bien. Merci, bonjour. Ça... Bonjour. Ça met l'ambiance. Ça met l'ambiance. Ça frotte comment ici? Ah, ça vache. Allez, pour ce dernier épisode de la saison. Déjà Retour Enfin en septembre pour les pauvres, bien sûr. Et pour les premium stars du rock, tout ça, tous ceux qui nous soutiennent, on reviendra pour Fast and Furious et normalement Pirates des Caraïbes, mais je sais pas si c'est encore prévu ou pas. Ah bon mais, Ouais, peut-être. Peut-être au mois d'août. C'est rude. Pour le classement, et ce sera juste en exclusivité bien sûr pour nos patriotes, et je crois même que je peux faire un live sur Patreon techniquement, je crois que c'est possible. Ah waouh. Donc ce sera aussi en live sur Patreon, mais juste ça, pour c'est nos beau. patriotes. Donc voilà, écoutez, là je vais vous dire direct, je vais essayer de finir l'émission le plus rapidement possible, puisque j'ai dû éteindre la clim. Est-ce que t'as dû mettre un t-shirt? Non, c'est pas ça. Non, j'ai dû éteindre la clim. Ça me fait bien chier. Attends. Tu sais que moi, je n'ai pas encore mis la clim et que Je suis à- je suis Ah, en t'es un train de- œuf, là. Vache. C'est compliqué là. Ah non, moi ça peut monter vite à 36, donc je vais y aller, je vais y aller vite fait. J'entends bien. Rapide. Allez, c'est parti tout de suite. Bienvenue à tous dans Epic Cinéma, le podcast qui remet en place les sommets du cinéma. C'est l'histoire d'un artiste légendaire, Dewey Cox, interprété par John C. Reilly, qui a réussi à s'imposer malgré son milieu d'origine très pauvre et troublé, traumatisé par la mort de son frère Angélique à la suite d'un jeu de machette, lorsqu'ils étaient enfants. Cox est d'abord poussé par son énorme désir de réussir dans l'industrie musicale. Cependant, sa vie commence à déraper lorsque le succès mène à la drogue et au sexe. Pour ce dernier épisode de la saison 2, retour sur ce faux biopic qui avait tout pour réussir mais s'est planté en beauté au box-office. Mais où va-t-il arriver dans la picklist? Réponse dans ce podcast. Je suis Luc Lelec et aujourd'hui pour juger avec moi au wildcard de Dewey Cox Story de Jack Kasdan, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Hcast. Bonsoir Marvin. Bonsoir, je t'ai mis de la difficulté là sur les titres. Ouais, là c'est chaud. Là c'est chaud. Ouais, Emmanuel Pedon de podcast Le Coin Pop, salut Manu. Oui, bonsoir à tous. On a Vesper chroniqueur chez Shitlist, ça le temps pour un film et tout un tas de podcasts. Salut Vesper. Salut, content d'être de retour. Après un mois. Et Ah Mathieu oui. Bontemps du podcast Peggy 18, salut Mathieu. Salut tout le monde. Alors, est-ce que ça fait pas du bien, quelque part, enfin, de voir un biopic qui se fout de la gueule des autres biopics, mais malgré tout, ça fait quoi, 20 ans qu'il est sorti, on va dire à peu près? Non, peut-être pas 20 oui, ans, mais, 2007. Si, Presque 2016, 19 ans. presque 20 ans. Bientôt 19, c'est décembre, je crois. c'est Et dingue. si on réfléchit un peu, pourquoi on se tape encore des biopics à la con qui ont été détruits par ce film que je viens de voir? C'est la grande première fois que je question. le voyais. C'est que c'est le film qui a détruit les biopics d'avant et ceux d'après. Et ceux d'après. Et, À partir du moment où t'as le middle de week qui est mis en place, c'est fini normalement. C'est bon. le truc est incroyable. Et j'avais une question. Alors peut-être que je l'avais posée il y a 3-4 ans quand on avait fait les pires biopics. Mais quelle est votre relation à ce genre de film ultra codé, ultra casse-couille et souvent merdique? Marvin. Bah, tu viens de le dire, en fait. C'est qu'on sait tous ce que. Après, c'est compliqué parce que il y a biopic et biopic, j'ai envie de te dire. Ouais. Donc- Alors, non, oui, mais c'est vrai. Non, mais Biopic dans le sens musical. Le biopic non, mais musical. non, Biopic musicaux et biopic. non, mais dans le sens, est-ce qu'on parle du ok, biopic d'accord. Est-ce qu'on parle du biopic, genre, tu vois, le biopic qui sort, exemple cette année, Michael, on avait parlé de Bohemian Rhapsody il y a quelques Ou années. Jean Moulin, Marvin. Jean Moulin. Apparemment, pour le coup, il pas un biopic comme les autres. Et, C'est trop politique, hein. Ça faut donc, dépolitiser attention, Jean Moulin, attention. je sais pas, mais ce que je veux dire, Ils c'est ont que. dépolitisé Jean Moule. Disons que C'est un oui, vrai débat. on va parler de biopic, on va dire à Oscar, quoi, en fait. Parce que c'est quand même un genre qui Ouais, qui clairement. t'assure une petite collection de statuettes quand bien même ton film est raté, quoi. Tu vois, Bohemian Rhapsody a On remporté. avait dû faire plein A Star de is choses. Born à l'époque, je crois. Ouais, mais c'est pas un biopic. Oui. Oui. Ouais, non, mais. Mais après, il y a quelques exceptions qui fonctionnent à droite à On a gauche. fait un peu le même Contrôle schéma. cette année, tu vois. On a fait Oui, Contrôle, voilà, mais quoi. c'est pas. Ouais, voilà, donc en fait, ce qu'on pourrait appeler le biopic un peu D'accord. alternatif qui met la caméra sur des personnalités, des fois, qui sont un peu moins énormes que Michael Jackson ou Freddie Mercury, ou en fait ce genre Johnny de Cash, hein. personnalités dont l'héritage est tellement contrôlé que tu peux rien faire, quoi. Mm. En fait, le problème, c'est que moi, un de mes biopics préférés que j'aime énormément et qui est unanimement reconnu, alors il y a quand même Ali, hein, qui reste pour moi au-dessus de beaucoup de choses, Michael Mann. Ouais. mais sinon, il y a Walk the Line, en fait. Et le problème de Ouais. Walk the Line, c'est qu'une fois que tu as vu Walk Hard, C'est t'as un rude. problème avec Walk the Line, du coup. Tu vois, enfin, c'est difficile de voir Walk the Line, qui pourtant un très bon film, mais
c'est mort, tu sais. Il y a plein de choses de Wokard qui c'est mort en fait, c'est foutu. Je peux plus penser à autre chose quoi. Donc on va en reparler, mais oui, Wokard il détruit même les bons biopics, c'est compliqué quoi. Mais non, ouais, c'est un genre qui est fondamentalement quand même inintéressant. Enfin, je veux dire, mais on l'avait déjà eu toute cette réflexion-là au moment de Bohemian Rhapsody, c'est-à-dire c'est des produits dérivés d'un côté, donc on peut pas C'est des demander à produits, Mais on en a parlé ces pour trucs-là Control d'être aussi, je crois. Hein. Ouais, probablement. Non, Control, je crois qu'on avait Mhm. fait Joy Division. Votre relation. Ouais, Joy Division. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais. Votre relation. Après, voilà, Votre relation au c'est spleen. des produits Ouais, dérivés, on et en est-ce avait qu'on peut leur parlé. demander plus que ce qu'ils font? Ouais. C'est fait pour être consensuel, c'est difficile, quoi. Mathieu, est-ce que t'as un bon biopic, toi, à nous conseiller ou pas? Bah écoute, moi j'avais justement le biopic qui m'avait agréablement surpris dans vraiment le biopic musical qui tente de te raconter l'histoire du musicien, etc. Moi c'était Rocketman par exemple. Moi j'ai plutôt bien aimé Rocketman parce que je sortais de Bohemian Rhapsody, j'ai vu que c'était le même réal qui avait repris justement après le départ de Bryan Singer. Et donc j'y étais allé avec reculons et je suis pas forcément un expert en plus d'Elton John. Et moi j'avais bien aimé parce que tu avais une intégration en fait de la musique dans la narration. C'est-à-dire que tu avais des moments de vraie comédie musicale, contrairement justement à des biopics de merde comme Michael ou Bohemian Rhapsody, où tu vas avoir, genre, ils sont devant leur truc, ils tapent deux, trois fois du pied, ils créent une musique, et puis après, Ah tu là as là. 20 minutes de clips, de Bohemian concerts, de Rhapsody, c'est Le machin. moment où ça tape du pied pour Will Rock You, là, Voilà, et on a presque ça Touché par la grâce dans. en même temps. Ou Parce que alors moi, le je suis mec allé qui voir arrive le avec sa basse et qui fait doudoudou, Mais c'est exactement mais ça, c'est pas voilà. mal, mais Et c'est pas waouh, mal. et quand on, Non, mais et ouais, quand on te vraiment. dit, putain, mais ah ouais, là, on voit la création des musiques, des tubes. Non, je veux Ouais. dire, franchement, tu vois strictement rien, quoi. Et pour Michael Jackson, c'est pareil, quand je suis allé voir le film, enfin, moi, le film te raconte strictement rien. Je veux dire, tu vois Michael Jackson faire du Twister avec son singe, tu vois quasiment des scènes, des séquences de concert, et tu te dis, putain, mais en Non, fait. mais ça, c'est interdit, ça. C'est interdit de faire Mais ça, voilà, quoi. mais c'est incroyable que le truc le plus dingue, il te montre, c'est ouais, il aime bien les animaux parce qu'il n'est pas compris, et puis son papa, il est méchant. Ok, super, très bien. Merci. Au-delà de Allez. ça, bah, tu vois que des séquences de concerts. Et c'est vrai que moi, j'aime bien, je suis assez fan, oui et non, quoi. Mais je me laisse assez facilement prendre au jeu. Genre, je me rappelle de Eddie the Eagle, par exemple, qui est un film que j'ai bien aimé, mais qui n'est pas dans la musique. Et j'avais bien aimé. Enfin, généralement, j'aime bien ce genre qui, en fait, plus les comédies, les parodies de ces trucs-là, comme Popstar, par exemple, que j'aime Fatal. plutôt bien. Ou Parlons de Fatal, même cinéma. Fatal, j'aime bien, tu Fatal, vois. Fatal, Fatal, ouais. Fatal, Fatal, j'aime mais même, plutôt bien. je sais pas si Luc, je crois qu'il avait bien aimé, mais Bernadette, par exemple, c'était plutôt cool. Bernadette, Oh! c'était bien. On avait dit qu'on le ferait en Pic Cinéma, Ouais, lui. ouais. Ouais. Bernadette, c'est banger. Hein. Jamais Bernadette, vu. c'est Donc, génial. Ouais. Ah, donc c'est moi j'aime Ah, super. bien c'est les vraiment bien. biopics, et dans les biopics musicaux, je me rends compte que j'aime surtout, j'aime bien les films où il y a des parodies de chansons. Je trouve que ça marche. Même dans une comédie romantique, tu vois, comme c'était quoi le Comeback. Je trouve que j'aimais bien les faux clips, les faux trucs comme ça. J'aime bien quand on retravaille un petit peu Mm. ce genre de musique. Et c'est là où ça fonctionne avec le film du jour, c'est que ça reprend les codes de certains trucs et ça s'amuse avec. Et moi, je suis plutôt client de ça que les trucs à la con qui sont faits pour faire vendre des best-of, quoi. En fait, clairement, quoi. Mais moi, ce qui me fait toujours rire dans ce truc de biopic, c'est quand, oui, effectivement, tu sais, la création d'un son, comme vous l'avez dit, on tape du pied, c'est bon, on a un tube. À chaque fois, ça minimise le truc, l'importance d'un producteur derrière Bah, un bien sûr. album. Mais bien sûr. Non mais tout, de tout. C'est normal. C'est Ça Après, faut minimise pas ce que oublier fait que les ça autres. reste c'est toujours une fiction. C'est du donc c'est compliqué storytelling, hein. de. Ouais. Bah Oui, bah oui, oui, là c'est vraiment, il y en a producteur, bat un les à l'instant T qui a été touché par la grâce Ouais. et qui a les notes Parce du qu'il premier y a un coup. truc, il y a un Michael, c'est ça, hein, artiste, c'est lui le il y a un génie, il y a artiste, personne derrière. c'est moi j'ai un producteur que j'aime beaucoup, c'est Rick Rubin, qui était un producteur Oui, bien sûr, américain ouais. qui cartonnait dans les années 2000-90 et sans lui, Jay-Z, il se serait fait rouler dessus par Nas, tu vois, par exemple. Parce que le Black Album, c'est l'album de Jay-Z qui avait donc cartonné et qui lui a fait monter dans la scène internationale. Sans Rick Rubin, il serait rien en fait. Sans déconner. Et c'est vrai que c'est souvent pour le storytelling, ouais, il tord énormément de choses qui sont juste chiantes parce que c'est juste de procédure de genre un producteur il arrive, bah, tu vas faire ça comme ça, je préfère que tu fasses ça comme ça va marcher, tu vas voir mon gars, que genre c'est le mec qui est touché par la grâce et ça c'est Et toujours c'est une effectivement sorte de. un running gag chiant. Ouais, mais c'est une sorte de paradoxe du monde de la musique, c'est que pour le public, c'est les artistes qui sont importants. Ouais, Pour bien les sûr. artistes, c'est les Et producteurs mais par qui contre, sont importants. ça peut être utilisé comme presque un mouvement de mise en scène. Tu vois, Elvis fait ça en fait, de Baz Luhrmann. Oui. Genre où il le filme vraiment comme un super-héros qui est touché par la grâce et mais là pour le coup ça marche quoi. Oui, Ça parce c'est que pareil. Oui, Ça, ça la c'est mise en l'exemple scène. d'un des rares trucs qui est ressorti du lot récemment. Je le trouve vraiment super Elvis, mais c'est pareil, il y en a un tous les. C'était mon exemple, mais Ouais. ouais.
Ah, mais ça, c'est sûr. Bah, Elvis, c'est un cas d'école quasiment, puisqu'en plus, c'est le réalisateur qui base sur le Bah mec ouais, qui voilà. fait que Il ça s'est fait, fonctionne. c'est le mec à paillettes réalisé, enfin le film Le du mec à Stanley paillettes Kubrick de qui la fait paillette, sur, comme dirait ouais, Marvin, ouais, c'était voilà, ça, là. C'est exactement. ça. Du sequin. Exactement. Vesper, est-ce que t'avais vu Michael, toi, dernièrement? T'avais vu quoi d'autre comme J'ai biopic à la j'ai con? tout vu, mon gars. Mais J'ai J'ai tout vu. tout vu, mon Les, gars! les biopics musicaux, bon gré mal gré, je les vois quasi tous. Et j'ai tout vu. J'ai Alors, vu Aznavour, même ceux que t'as pas envie d'aller voir, à ce qui paraît. même ceux que j'ai pas envie d'aller Ouais, voir, je vais les voir. Mais pris en otage. effectivement, bon. Donc, et ça va de celui sur Whitney Houston, Oh voilà. là là. Aznavour avec les faux chicots de Tahar Rahim, qui n'ont rien à envier aux faux chicots de Rami Malek. ouais, c'est un truc de biopic. Ah ouais. Ouais, c'est- Euh, La et du transformation. coup, voilà. Rocketman, j'avais bien aimé les scènes plus lyriques, voilà, mais pas. Enfin, le film reste quand même très propre, mais voilà. Mais si je devais vraiment retenir deux récents, et je me concentre vraiment que sur les biopics musicaux pour le coup, c'est Elvis, comme dit Marvin, et je trouve que Better Man, le twist du Ah oui, singe du singe. pour Robbie Williams, fait que tu peux te permettre des trucs. Enfin, en fait, rien que l'idée d'appel est tellement à la fois débile et à la fois a du sens que ça marche super bien et il s'autorise du coup des scènes, les scènes musicales sont vraiment très très cool. Donc c'est assez chouette pour le coup. Donc c'est vrai, mais les deux, on va dire, dans les coups de cœur récents, ce seraient les deux là pour moi. Et d'ailleurs, je pense, le biopic de Whitney Houston, je l'avais complètement oublié. Whitney- Il y a eu Ah Bob ouais. Marley aussi, là, il y a un an ou deux. Que Ouais, j'ai il y a eu Oh, Bob trouvé Marley, nul. il y a eu. Je il y a l'ai eu- pas vu, hein. Oui, Mais, oui, mais non, mais dans les derniers vraiment pas bien, il y avait Bob Marley, mais il y avait Amy Et Winehouse aussi. Winehouse. Ouais, j'allais dire, il y a Putain, celui c'est d'Amy vrai qu'il y a eu Winehouse. ça. Il y a eu le Bob Dylan aussi. Oui. Il y a Ouais, eu, récemment, ouais. j'ai Il y a le vu, Bruce Springsteen, je sais pas. Enfin, il y en a plein ouais, en fait. hein, j'ai mais vu je le les vois Bob jamais. Dylan. J'ai vu le Bob Dylan, mais j'ai raté le Bruce Springsteen que je dois rattraper. Mais Je les vois jamais, tu vois. Si, voilà. éventuellement, il y a eu quoi Est-ce qu'on peut dire que c'est un biopic, Le Mans 66? Sinon, c'était pas mal. Ah oui, 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 C'était ouais, pas moi mal. j'étais vraiment dans Ouais, encore c'était pas mal. musicaux, Oui, bien mais sûr. Ouais, oui, ouais, oui, non, sinon, il y a- mais. Ouais, Après, il y avait Bird aussi de Clint Eastwood, là, j'ai hâte de retomber ouais, dessus. ouais. Donc, il y a eu quand même quelques. Enfin, régulièrement, ça revient en fait. Enfin, t'as vraiment des trucs qui reviennent régulièrement. Et puis, bon, je pense que Bohemian Rhapsody a complètement relancé le truc. Donc là, t'as ouais, pas, ouais. je crois, un mois où on t'annonce pas un Hmm. biopic sur n'importe qui. Enfin, voilà, c'est. Et c'est souvent des trucs de feignant. Enfin, vraiment, Michael, c'est vraiment le point culminant du film de feignant qui vraiment te prend les codes, Ouais. te broie les codes même de Bohemian Rhapsody qui était déjà pas bon et il fait encore pire. Il se fourvoie vraiment dans le rien, parce que ça raconte strictement rien et ça essaye vraiment juste de vendre vraiment des albums. Clairement, c'est fait pour ça, quoi. Mm. C'est pas du tout un film qui est fait pour raconter Non, une non, bah, véritable c'est histoire. des produits dérivés, c'est tout. C'est exactement ça. C'est un pur produit. Et puis quand tu vois la production, les problèmes de production, enfin, c'est incroyable en plus, quoi. Mais après, les gens sont contents aussi. Tu vois, le Ah problème, oui, c'est oui, aussi bien ça. sûr. C'est Ouais, que les ouais. gens, t'as beau leur dire qu'on est lu de plein de trucs dans Michael et tout, et eux, ils sont Ils en ont contents. rien Ils à disent oui, foutre. mais non, mais c'est génial, j'adore ça et tout. Ouais, en Vivement plus, le. C'est comme d'habitude, en souci, fait. Le public fait partie du problème. C'est toujours le le Ah bah, souci sur problème. ça, oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais Sur t'as ça, raison, sur Marine, j'allais en Disney, parler en Toujours, plus. Mais... toujours, le Star Wars, souci des surtout. biopics musicaux aussi, enfin des biopics tout court, mais entre autres des biopics musicaux, c'est qu'ils essayent de calquer le même schéma de Rise and Fall à toutes les personnes. Oui. Donc, Oui, peu, oui, oui. peu importe, Toujours. et Bah, de toute vraiment, façon, pour le biopic, c'est vrai que c'est ce qui fonctionne le mieux, le Rise and Fall, d'une certaine manière. Ouais. et en fait, le problème, Ouais, c'est que mais ça c'est ne chiant. marche Si tu pas filmes la vie de quelqu'un toujours comme ça, en à fait. qui il est jamais rien arrivé, t'imagines enfin, Oui, mais genre, c'est un peu film sur un lui, mais biopic sur, je sais pas moi, Xavier Bertrand ou quoi Ce serait. Ah, Que comme du ça Paul. tout le long. mais il y a Ça serait chiant, quoi. vraiment des. Tu sens qu'ils essayent de caler des trucs. Et c'est là que tu te retrouves avec des. En fait, j'ai pas tant de soucis avec des. S'il y a un peu de storytelling, si ça fait sens et que ça dénature pas, ça me dérange pas tant, mais souvent, en fait, c'est juste que c'est abusé, en fait. Alors, donc, Michael, n'en parlons même pas, enfin, pour des raisons évidentes de tout ce qui ne va pas dedans, mais moi, rien que le côté. Enfin, moi, Bohemian Rhapsody, rien que le côté. Bon, alors, évidemment. Brian May et tout, eux, ils touchent pas à la coke Ouais. dans les Non, grosses ils soirées. trompent, bien Ils sûr. trompent Voilà, même pas leurs femmes. Les mecs, sont ils avaient trop bien. des. Ils sont trop bien Littéralement, pour c'était ça. ils avaient des Mais médailles. alors déjà, ça te fait doucement rire, mais ok. Moi, c'est vraiment le côté. Non, mais attendez, on va faire un twist pour que avant le live aid, il annonce il annonce aux autres qu'il sait qu'il a le sida avant. Et Ouais, en mais fait, alors ça, c'est pas ça vrai. je peux ouais, mais ça je peux l'entendre parce que s'il l'avait raconté comme c'est vraiment arrivé, ça aurait été nul à chier aussi.
Tu vois? Ouais, mais au Pour pire, moi, ça tu fait fais partie Ouais, des mais autrement. du moves. coup, au Bon, pire, t'en parles Tu pas fais comme ça, autrement, mais mais en fait, je là, sais je pas. trouve que ça, c'est trop déformer la réalité ouais, c'est pour sûr. Non, ajouter mais de un toute truc façon, tout est sensationnaliste. faux là-dedans, donc Voilà. Et tu vois, je veux bien arranger un peu la note, elle est venue un peu plus rapidement ou quelque chose comme ça, si tu le fais sans trop abuser. Mais il y a des arrangements avec la réalité qui sont trop malhonnêtes, en fait, et Oui, oui. Mmh. qui Mais marchent ce plus. qui est, ce qui est dommage, c'est que je trouve en plus que c'est des films qui peuvent traiter de sujets hyper importants. Je veux dire, quand tu remets dans le Ouais. contexte, même Michael, si t'éludes complètement les problèmes juridiques et tout avec les enfants, tout ça, il y a quand même, au moment, sur du racisme, tu peux creuser. Je veux dire, même la partie justement production avec la Motown, il y a quand même matière à raconter quelque chose de comment ça se passait à l'époque, etc. Comment les chanteurs de couleur étaient vus au niveau des États-Unis. Il y a plein de choses à raconter, même en termes de création. Je veux dire, la séquence de clips de Thriller. Je veux dire, la seule chose qu'on voit, c'est ah, si tu pouvais filmer mes pieds, parce que moi, malheureusement, je l'ai vu avec mes enfants, donc je l'ai vu en français, donc c'est un calvaire en français. Donc t'as un mec qui tente de parler comme ça, Michael. Est-ce que tu pourrais dire à Joe de filmer en même temps mon visage et mes pieds parce que je suis un danseur et ça serait bien. les enfants. Ouais, non, Ouais, Enfin voilà, non, mais ça, non, mais même, tout tu vois, est regarde, vraiment réduit au les, minimum. les notes qui viennent facilement, s'il y a bien un truc où on sait que c'est pas Michael Jackson qui l'a inventé, c'est quand même les notes de Manu Dibango, tu vois. Et en fait, tu vois sur le petit post-it que en fait, c'est lui qui a inventé le Mama c'est, Mama ça, Mama. Alors que même ça, c'est une notoriété publique que c'est pas de lui. Ouais. Donc même ça, enfin, tu vois, Oui, t'es mais même tu pas peux obligé faire de gober mentir. n'importe quoi aux gens. En fait, les Mais gens, ouais. ils vérifient pas en général ce qu'ils ont vu. Pour eux, c'est l'histoire officielle, en fait. On écrit Ouais. vraiment l'histoire officielle avec le biopic. Vraiment, hein. Non, puis les musiques pour eux ça C'est suffit. pour ça Hein. qu'à Je veux la dire, fin moi, de Bohemian Rhapsody, les gens pensaient que tout était vrai parce que, en fait, on l'a réécrit au moment du biopic et ça sera la Ouais. version de l'histoire finale. moi Parce que j'ai un c'est celle collègue que qui a vu le le film plus de avant gens ont moi. vu. Donc, tu peux faire ce que tu veux, en fait. Et moi, il m'a dit, avant Michael, j'ai vu Michael, j'ai dit, ouais, dès le début, j'ai pleuré et tout. Je suis, ouais, mais enfin, c'est. Waouh. Et moi, je dis, écoute, je juge pas, tu vois. J'ai dit, ok, t'as Si, bien tu aimé le jugeais. film. Toi, Tu jugeais. toi, là, ouais, franchement, non, tu Donc, je juges. l'avais Tu pas vu, mais jugeais. quand je suis sorti du film, j'ai dit, mais à quel moment t'as envie de pleurer, en fait? Enfin, c'est. T'as envie de Parce pleurer que parce que c'est t'as nul. perdu 15 balles, quoi. Enfin, c'est Ouais, ça. ouais, parce que t'as perdu 15 balles, et moi plus, parce qu'il y a les Du coup, tu popcorn et pleures tout ce plus qui à va la fin avec, qu'au quoi. début, en effet, ouais. Ouais, Mais ça, c'est ouais. vrai que à aucun moment le film, enfin, le film est d'une froideur, enfin, ne Non, mais de repose toute que sur façon, les enfin, musiques. Enfin, c'est assez. Après, encore une c'est très fois, personnel. Mais... Enfin, de toute façon, faire des films quand il y a encore, enfin, quand t'as tous les ayants droit avec lesquels concilier les histoires juridiques, mais il y avait moyen, évidemment, de faire un film vraiment très très bon sur Michael Jackson en éludant rien, à la fois des affaires de pédophilie et du reste. Et le film Michael, c'est juste, ah, c'est un gars qui a des daddy issues, quoi. C'est ça. Et bah oui, bah écoutez, il y a plein d'autres Et films même qui ça, parlent de c'est daddy nul. issues qui n'ont pas Ouais. besoin Ah, c'est sûr, de c'est passer sûr. par là, quoi. Alors que le biopic sur Strauss-Kahn avec Depardieu, Ah, Ah, là, putain, Ah, c'est là, c'est là, on vrai. là, on parle. J'ai pas parle. vu celui-là. Là, on parle. J'ai pas C'est vu. Abel, C'est c'est Abel terrifiant. Ferrara, non? C'est pas ça? Ouais, ça, bah oui. Ouais, De toute Ferrara, façon, Ouais, ouais. évidemment. le gros nul Ouais. qui réalise ça, tu vois. Alors, ouais, Ah, il y c'est avait quelque celui chose. sur Bush aussi que j'ai pas vu celui-là. Ah, Celui avec sur Josh Ouais. Bush. Brolin. Ah, c'est Oliver Ouais. Stone, ça. Ouais, Mm. ouais, mais ça va encore, je crois. Je sais plus. C'est pas le meilleur Stone, hein, c'est sûr. Hein, mais il y a pire. Non. Il y a pire. Manu, je suis sûr que toi, t'attends le biopic de Johnny qui va arriver l'année prochaine. Moi, je le Absolument, sens. non, mais... Je le sens, là, Ah, c'est Ah vrai. putain, ouais. c'est vrai qu'il y a ça. Ah oui. Ouais, Eh ouais. oui. Non, mais Ah, Il y en a pas, il y en a deux, non? Ou l'autre a été annulé? Non, il y a Il y en deux a pas parties, deux? je crois. Je crois que c'est en deux parties. Non, non. Vous savez qu'il y a des Deux gens qui, biopics pendant des années, différents. Ah m'ont oui. fait croire. Oui, Pendant des années, ils m'ont fait croire que genre Clo-Clo c'était bien. De Florent Moi, et j'avais Pio. bien aimé à l'époque. Alors, Ah, Mais alors d'accord. que Je fais peut-être partie le de ces bon gens-là. Clo-Clo, c'est Podium. Et du coup, j'ai regardé Clo-Clo et au bout de 20 minutes, je me suis dit, en fait, c'est un scam, on m'a menti. Tu vois, genre vraiment, on a voulu me mettre devant et tout. Je dis, putain, Je suis désolé, Yann Moix, immense merde. Podium. Podium. Guillaume, ça allait, ouais. Ouais. Mais c'est sûr, on va découvrir que c'est pas Podium lui qui l'a incroyable. fait. Voilà, Je sais je pas. suis désolé. Mais il y a le film sur De Gaulle aussi qui sort cet été. Ah Oui, bah bon. De La Gaulle suite, part non? one partout en plus, Ouais, comme partout. Wicked. Ouais, exactement. Ok, mais Manu, t'es les biopics. Non, mais j'attendais pouvoir parler, hein. Bah, Pardon. Mais Non, dis-leur on de en a fermer déjà leur parlé, gueule, moi, ça va plus vite. J'aime pas les biopics pour la plupart des raisons que vous avez citées, notamment le côté trop schématique, en fait. Le pattern me saoule et j'ai pas l'envie de voir la vie de quelqu'un transformé pour fit un pattern qui va de toute façon pas respecter la personne. Mais en fait, du coup,
Je les évite beaucoup et c'est assez rare que je tombe sur un biopic que j'aime bien parce que je les évite tellement que les bons, bah, je les ai loupés, quoi. Je sais qu'à un moment, il faudrait que je mate Elvis, mais tu vois, Contrôle sans toi, lui, que je l'aurais pas maté. Mm. Et c'était une très bonne surprise parce que ça sort de justement ce que ça raconte d'habitude et ça racontait juste l'histoire d'un mec dépressif. La plupart du temps, les biopics, en fait, bah, c'est là pour soit des raisons idéologiques, sur les hommes politiques, par exemple historiques, hein, on va pas se mentir, soit pour des raisons de protection d'IP, en fait. Comme le disait Marvin, c'est du marketing, c'est là pour protéger la rentabilité d'une marque qui est une personne ou un groupe, et du coup, bah, on va faire en sorte que ça déborde pas trop pour pas trop entacher la personne. Donc en fait, et Marvin aussi a mis le point dessus. Moi, un des problèmes que j'ai avec les biopics, c'est que ça me fait mépriser les gens qui aiment ces biopics parce que tu sais que la plupart des Oui, choses c'est sont vrai. fausses. Et en fait, les gens acceptent juste qu'on modèle la réalité pour que ça convienne à leurs conventions, en fait. Et moi, j'ai un gros problème avec ça, en fait. Et Oui, c'est un ça a souci, dépassé le monde du biopic, maintenant, ça s'est étendu au reste de la réalité, quoi. Mais ça me fait mépriser les gens, tout simplement. Donc, ouais, non, j'ai pas une grande passion pour les biopics. Et bah, justement, Ni le pour les film de gens. ce soir est là pour moi. Il est là pour toi. Franchement, Ouais. c'était vraiment un film pour toi, pour le coup, quoi. Bah, j'ai Manu l'impression que the c'est un film Movie. pour tout le monde. Hein. Ouais. Ouais, c'est Tous vrai. ceux qui Ouais, ont là, découvert clairement. ont l'air d'avoir kiffé. Ouais, non, Non, c'est vrai. c'était bien. Franchement, après avoir vu des tonnes de biopics, ouais, ce film fait du bien. Franchement, ça fait Franchement, Non, plaisir. ouais, après, ouais. bah, il y a des. Soit ça peut être sauvé sur le spectacle par la mise en scène, et surtout sur des films musicaux, bon, ça peut le faire, quoi. Soit t'as Aaron Sorkin qui écrit, et puis du coup, t'as une chance Ouais, voilà. que Ah oui. ça tombe bien dans la narration, quoi. Ouais. De temps en temps, Mais t'as ça en une reste pas BO plus qui réel. rattrape, qui est Ça en bien reste faite. pas Tu plus vois. réel pour autant, quoi. Éventuellement, t'as Mais- une BO qui est bien faite, qui Oui, rattrape oui. tu vois, des fois. Ouais, c'est ça. Voilà. Oui, Seul parce que là, problème dans la c'est- chute, les chansons étaient pas ouf, tu vois. Ouais, bah non, Ah non, c'était pas ça, dingue. Non, non. Ah non, c'est pas ça. Ah, il manquait Merde. un petit peu de. Ouais, c'est Merde. c'est pas assez funky, par mon goût. Ouais, non. Parce qu'il adorait ça, le funk, à ce qui paraît. Ouais, bah, bien sûr, évidemment. Non, mais oui, c'est le film, c'était lequel? C'est Steve Jobs ou Jobs, le truc qui a été écrit par Aaron moi, C'est j'ai Sorkin. Steve bien- Jobs, le Danny Boyle, avec Moi, son j'ai bien style. aimé le Danny Boyle, par exemple. Ouais, J'ai- il Oui, est bah vraiment oui. très bien. Par contre, l'autre, on l'avait fait dans Shitlist et c'était un Ouais, enfer. Oui, ouais, c'est Ah un oui, enfer. c'est vrai. Avec Ashton Kutcher, là, en mode... Mais Steve, vous Ah. pouvez pas le comprendre, de toute façon. Ok, il a abandonné sa fille, oui, mais d'accord, mais bon... Mais c'est un génie, putain! Ferme ta gueule! C'est un génie, putain. Tiens, iPhone, bah Bam! Allez, c'est bon. C'est bon. Allez, c'est je bon. Mais pars, du coup, je d'ailleurs, meurs comme un Mélissa, héros. tu disais, on aurait pu faire un très bon film sur Michael Jackson qui est élu de rien, et non, légalement, on pouvait pas, en fait. Oui, bah Ah, justement, oui. non, mais c'est pour ça que j'ai Donc- dit sans ayant droit. J'ai dit Ouais. dans un monde où il n'y a Ouais. pas d'ayant droit, où tu fais ce que tu veux, tu aurais pu. Mais même, je crois que les règlements de procès ont fait que. Oui, bien sûr, même, bah, c'est même bien en ça. sans tenir parler, compte ouais. des ayants droit, il n'y a pas le droit. Non, Quoi. mais c'est dans un On peut pas en parler. dans un monde qui n'existe pas, mais Mm. en prenant le sujet, Dans un monde où on peut dire la vérité. voilà, dans un Ça monde où serait tu n'as pas formidable. de contraintes ni légales Ouais. ni autres, en prenant ce personnage-là, il y avait des choses à raconter. C'est quand même Qui, voilà. scandaleux qu'on ait le droit de verrouiller ces trucs-là, de dire on n'a pas le droit de dire que c'est un pédophile. Ouh, hop, t'as pas le droit d'en parler. Oui, mais Voilà, c'est comme bon. dit Manu, c'était Il y encore a une une histoire affaire, ouais. de par rapport au règlement du procès de l'époque Mhm, où ouais. c'était dit que enfin entre autres que l'histoire des victimes ne devait pas servir à d'autres Ouais, ouais. représentations et d'adaptations. Donc c'est encore autre chose. Mais bon, La Eh, limite. Quoi. j'ai hâte de la Voilà. partie 2. J'ai hâte de la partie 2. Oh, Ouais, bah, puis moi, tu j'ai sais hâte de déjà la ce qui va se suite. passer. Hein. La suite de Bohemian Rhapsody aussi, qui est quand même Ah. en développement. Ah, c'est Ah vrai oui. qu'il y a- Ouais. Oh là Moi, là, mais quel les enfer. scènes finales où ça va nous le montrer pour The Show Must Go On, où il pèse 20 kilos, je pense que ça va être quelque chose. Hein. Ah, Enfin, ouais. Ah non, ça va être sympa. Moi, j'avais lu des critiques terribles aussi à la fin de Bohemian Rhapsody. Où, par contre, il y avait quand même des gens, des communautés SM et tout, qui étaient pas contentes qu'on montre pas tout ça dans ces grandes années, justement, où il appartenait à ce milieu-là. Tu vois, Ouais. j'avais vu des trucs sur Reddit où genre, oh, on sait tous qu'il aimait prendre des points dans le cul, ça ne montre pas et tout. Je disais, mais les gars, détendez-vous. Regarde, on est quand même là Tout pour le public. vendre à tout le monde, à des Ouais, familles. tout Là, public. c'est compliqué. Ouais. Le training montage point dans Ouais. le cul. Franchement, Another One Bites the Dust, paf, non. Tu vois, je le voyais pas comme ça, le truc. Donc, non, Le c'était training bizarre comme montage truc, fist. quand même, tu vois. Non, c'était fou. C'était fou. Les mecs, ils étaient vraiment genre, ouais, non, mais quand même, bon, oui. Ouais, ils abusent. Ouais, Je comprends. Et en tout cas, merci beaucoup. Pour vous dire. Alors, on va donc- parler vite du film maintenant parce que Ouais, Luc est ouais. en train de fondre un jeu. Bah de là, C'est 31 terrible. degrés. 31 degrés. va Ça bien. monte, ça monte. Ça monte. Qu'est-ce que je veux dire? Bah si, là, c'est notre dernier épisode de la saison.
Donc on reviendra en septembre pour les lives et tout ça. Mais pour les patriotes, en tout cas, pour les soutiens Patreon, vous avez l'épisode de Fast and Furious qui arrivera au mois de juillet. Et enfin fin juillet, début août, je pense. Et normalement, peut-être, on avait dit tout ce qui va concerner Pirates des Caraïbes, peut-être aussi un classement Pirates des Caraïbes. Alors, ce seront des épisodes où les films seront mis dans un classement général. Donc, si vous voulez vous nous écouter, soutenez-nous sur Patreon, bien entendu. Le forfait à 3€, le Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode d'avance, mais surtout le forfait 5€, le Shitlist Plus qui permet d'avoir les épisodes exclus qu'on enregistre de temps à autre, et notamment les épisodes de cet été, et le forfait à 10€ qui permet d'avoir donc tous les bonus précédents, et aussi effectivement la possibilité de mettre votre nom ou un petit message à la fin de l'épisode qui sera cité à chaque épisode. Vous avez bien de la chance. Il y a des gens qui n'ont pas le Patreon et qui doivent suivre le tableur. Et d'un seul coup, on va voir 10 films arriver. C'est ça, mais... Très très haut en plus. Très très haut. Il faut avoir le cœur au bon endroit. La moitié de tableau, quoi. Voilà, c'est ça. Bah oui, mais bon, il faut avoir le cœur au bon endroit pour voir pourquoi. Que des 8, il faudra tous les classer. Que des 8. Non, Manu, il y a Too Fast, Too Furious qui existe, c'est pas possible. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui qui mérite. Oui, non, il y en a plein d'autres. Ouais, mais, Une partie de la saga qui mérite pas les trucs. Ouais, je sais. Tokyo Drift. Tokyo Drift, c'est 10. C'est 10. Tout face, quoi. Non, Oui, c'est Tokyo pas Drift, 10. c'est pas le pire de. Non, c'est pas le pire. En fait, il y a tout ce qui existe avant le 5, 3, tu vois. déjà. Et déjà, pas c'est- 8. Écoutez, on va lancer la bande-annonce de Dewey Cox Story et puis on se retrouve après. Dewey, pardon. Walker The Dewey Cox Story, sorti en décembre 2007 aux États-Unis, produit avec un budget de 35 millions de dollars par Judd Apatow et Relativity Media pour le compte de Sony qui ne distribuera que le film en Amérique du Nord. Scénario écrit par Jack Kasdan et Judd Apatow, réalisé par Kasdan. La chef opératrice est l'allemande Uta Britzewitz, qui est une des plus grandes soldats de HBO parce qu'elle est créditée sur énormément d'épisodes de The Wire et où elle s'occupe notamment de la photo des 4 premières saisons. Et dernièrement aussi on la retrouve sur The Pit, musique de Michael Andrews, compositeur de la musique de Donnie Darko. Ça qui m'a fait rire, c'est que le compositeur des musiques qui sont dans le film a quand même écrit avec Gary Jules Maldward. Et ça c'est beau d'être aussi talentueux, d'écrire autant de chansons et de belles chansons qu'on retrouve dans ce film quand même. Déprimé grâce à lui du coup. Merci. Qui sont magnifiques. Bah, il te déprime tant qu'il te fait rigoler parce que franchement, les chansons dans le film sont incroyables. Enfin, dans clairement. elles sont folles. Je vais commencer avec Vesper. Ça a été toi aussi peut-être comme moi la découverte du film. Oui. Oui. Comment s'est passé ce visionnage et qu'est-ce que t'as kiffé dedans? J'ai tout kiffé. Alors déjà, je remercie Marvin de la reco. Parce qu'on se demandait quand même pendant un bon moment quel film ce allait qu'allait être clôturer cette le saison. film voilà, pour clôturer la saison. Et donc j'étais très contente de pas rater celui-là avec tous mes gros soucis d'emploi du temps. De l'avoir attrapé. Donc je n'ai vu qu'après que c'était en plus le réal des deux Jumanji que moi j'aime Pas mal. Qui sont pas mal. Voilà. Donc donc du coup ça tout faisait un peu sens de toute façon. Enfin à Pato ça m'a pas surprise vu le cast. Il a fait Red One aussi par contre. Oui, on en parlait tout à l'heure effectivement. Voilà, genre j'ai pas vu Red One. J'ai pas vu Red One, mais j'ai vu Bad Teacher, j'ai vu Sex Tape, j'ai vu tout ça. Voilà. C'est lui tout ça aussi. Ouais. Mais c'est le fils de Laurence Kasdan. Bon, ça va. Ouais. Ça va. Ça va. Bad Teacher, l'Empire contre-attaque. Ça va. Même combat. Et du coup, et en plus j'aime beaucoup John C. Reilly pour des raisons évidentes. C'est un homme très drôle et qui arrive très bien à faire l'abruti. Et donc effectivement, en tant que grande consommatrice de biopics musicaux, et j'adore les faux biopics. Enfin, les faux groupes, les films avec les faux groupes et tout, c'est vraiment ma passion. Donc Mathieu, tu parlais du Comeback tout à l'heure, c'est vraiment un de mes films préférés de la vie, avec une des meilleures intros possibles. Je pense j'en ai déjà parlé plein de fois dans l'émission, mais le Comeback, c'est Hugh Grant qui joue une pop star déchue. Un peu has-been en mode H tendre et tête de bois, voilà, comme si en gros Wham se sépare et qu'il y en a un qui devient has-been, quoi, voilà. C'était une très bonne surprise moi, quand je l'avais vu. Ouais. Voilà, et c'est le clip d'intro et toutes les chansons sont incroyables.
Et là, oui, du coup, en tant que, à la fois, ça fait longtemps que j'avais pas revu Walk the Line et Ray, qui sont quand même deux grosses inspirations pour Pour le Walk film, ouais. Hard. Mais ça passe de manière magnifique. Enfin, dès le début, le petit frère, où tu sais que, évidemment, ça va être L'accident de tragique, mais machette. Il voilà, nous je me reste tout le demandais temps du monde. je suis tellement jeune, j'ai le temps de faire plein de choses. Elle me dit, vas-y, il va mourir comment? Et Ouais, évidemment, c'est exactement ça. il s'amuse à inventer que des trucs hyper risqués. Et là, voilà, la scène de la machette m'a eu. Mais ça marche, Avant le ça marche Fortnite. vraiment du tonnerre. Et tous les, le côté, alors, j'étais, je crois que vraiment le moment où j'en pouvais plus, c'est vraiment quand, parce qu'en gros, à chaque fois, il copie un style musical, enfin, s'inspire, on va dire, il plagie. Il l'inspire, il Ah, l'inspire. voilà, il inspire et, Bob Dylan lui a de- tout volé. des artistes. Et vraiment le moment chanson N-word Ça, dans putain. la salle. C'est là, elle est Oh là incroyable. là. Ouais. C'est là que le J'ai, film m'a chopé. Hein. c'est Ouais. voilà. Et là, c'est vraiment le moment. J'ai fait OK, c'est bon. Je suis. Ouais. T'as les musiciens qui sont là, genre. Ouais. Non, c'est vraiment incroyable. Et donc le gars qui propose à chaque fois la drogue, Tim Ouais, ouais. Meadows, qui joue dans Mean Girls, et que je l'adore dans Mean Girls. Et là, je le trouve vraiment exceptionnel. Donc j'étais très contente, et de voir qu'en fait il s'arrêtait pas à Cash, enfin qu'il y avait vraiment, qu'il y avait vraiment à chaque fois des artistes différents. Ça marche vraiment très bien. Le deuxième moment où je suis partie très très loin, c'est le moment Beatles. Ah putain, c'est tellement incroyable. Les Beatles. C'est vrai que Le moment Beatles où vraiment ils se sont dit. Déjà, il y a un Elvis avant qui évidemment Ah oui, oui. ressemble à tout sauf à Elvis. Elvis. Bien Enfin, sûr, c'est ça, bien sûr. la vanne, ça marche merveilleusement bien. Mais alors, Paul Rudd, Jack Ah, Black, c'est fou, c'est fou. Schwartzman et Mais tout. c'est Et pas en Jack fait, White, Elvis. pardon? Non, Jack Black, c'est. Non, Jack c'est Black, Paul c'est McCartney. McCartney, C'est ouais. Paul McCartney. McCartney. Non, mais c'est pas White, justement. De quoi? C'est Non, mais pas. de quoi tu parles? C'est Elvis. pas Jack White. Elvis. Ah, Elvis. peut-être, je sais même pas. J'ai pas vu. Ah oui, Peut-être. oui, Ah effectivement, alors, peut-être, attends. Jack peut-être. White. J'ai Je vais pas, regarder, mais je vais regarder. j'ai pas vérifié. Mais oui, le moment Beatles. Et en fait, ils font comme quand Nicolas Canteloup, il limite des gens, il dit le nom en premier de la Ouais, personne. c'est ça. Et là, ils font pareil. Et en fait, ils se citent leur nom quand ils commencent à parler. Et à chaque fois, ça me terminait. Et en En plus, fait, on Ringo peut. Starr, C'est un sketch du SNL. Hein. vraiment la gueule de Ringo Starr, tu vois. Oui, non, mais Schwarzman, il a vraiment la gueule de Ringo Starr, ça me tue. les autres, ça n'a Aucun aucun sens. sens. Aucun. Et en fait, plus c'est nul, plus ça me fait rire. Et voilà, ça marche. Ça marche vraiment. Et évidemment, le père qui dit que c'est le mauvais gamin qui est mort, mais du Ah, début putain. à la fin. En fait, je suis. Mais c'est ce genre littéralement de Robert running- Patrick dans Vox Line. En fait, Oui, non, mais c'est. il n'y a même pas de vanne. C'est genre. Et ouais, Le, et le tout mec qui ça fait quand même marche. l'effort d'aller le voir pour lui dire écoute ta mère elle adore ta Ah, musique. putain, mais la J'ai scène de la commencé mère à- aussi, c'est j'ai pareil. commencé- Elle est morte J'ai commencé à kiffer. Ta mère elle est morte en étant heureuse en écoutant ta musique. Et voilà, je suis très client. Ce genre d'humour de running gag, et plus c'est nul, et plus c'est répété, plus ça marche. Et là, enfin, c'est fait tellement de fois que oui, ça me chope vraiment très bien. Je vois Sosoman qui dit oui, Timidos dans la saison 2 de Peacemaker, il est incroyable dans la saison 2 C'est vrai. de Avec Peacemaker. les, il est avec les, Bird, Piafo, Bird Ouais, Blind. je sais plus Ouais. comment ils disent en VO. Effectivement, Ouais, c'est il est bien. Blind Bird, Bird Blind. C'est Blind bien. Bird, ouais. Ouais, c'est ça. C'est bien Bird Jack Blindness, White. Bird C'est Blindness. bien Jack White Bird qui joue Blindness. Elvis. Bravo d'ailleurs. Manu. Ouais, putain, Ouais. bravo. Il y a donc Jack White et Jack Black, ce qui est une autre blague très drôle. C'est ça, Je veux dire, voilà. mais, Ce qui marche Voilà. très bien. Et en plus, en fait, ce genre de film, t'as les vannes, mais réussir aussi à faire les chansons. Et les Ouais. chansons marchent Ouais, très bah très oui. bien. Ah ouais. Et Ils sont c'est ça excellents, aussi. ces Donc maintenant, je comprends mieux avec le contexte de Luc. Mais c'est ça aussi qui est assez compliqué, c'est que c'est dur d'atteindre le bon niveau où la chanson est marrante, mais elle se tient quand même. Et John C. Reilly, c'est quand même et jouer de la guitare et chanter. Ouais. Donc il y a. Il chante super bien en fait. Il Voilà. chante super bien. Donc, c'est- Il avait un groupe de punk avant lui, à la base. Non, mais Voilà, il donc chante c'est vraiment ça bien dans le film. qui fonctionne bien aussi, c'est que je trouve que la parodie, si juste il chantait comme une chef du début à la fin, au niveau de l'humour,
et au niveau du rythme et de plein de choses, ça marcherait moins bien. Et là, d'être vraiment sur un espèce d'entre-deux, où des fois, c'est un peu prom dog pour mieux te rechoper derrière. Ça fonctionne du tonnerre. Donc, vraiment, gros coup de cœur. Enfin, tout est vraiment très chouette. Et c'est vrai que se dire que ça a 20 ans, enfin 19, et de voir que ça éteint même enfin 99% des biopics musicaux qui sont sortis après, c'est fantastique, quoi. Ah, ça fait mal. Donc, non, remercie beaucoup. Bah oui, c'est vrai que merci beaucoup, mais comme je disais, hein, le film s'est planté, malheureusement. Alors il s'est planté parce que bon, Sony en avait peut-être un peu rien à foutre, ou je sais pas, ils avaient fait une sortie plutôt limitée de toute Oh, façon. c'était pas facile à vendre. Ouais, c'était pas facile à vendre, et puis ils l'ont sorti à Noël. Ah ouais, Ah oui. ouais, bah oui. Donc, Moi, je pas pense que vraiment le le meilleur titre, ils avaient pas envie de le vendre, le film. Oui. Ah oui, déjà, oui. Tu fais pas un non. titre aussi long quand tu veux vendre un Ouais. film. Tu vois. Non, c'est sûr. Gérard, je vais passer à Mathieu. Mathieu, de ton côté, pareil, c'était une découverte. Ouais, découverte aussi, c'est un film que j'ai beaucoup vu dans des bacs à DVD assez régulièrement, comme j'ai bossé un peu là-dedans, je voyais souvent le DVD passer, et cetera, mais ça m'a jamais attiré plus que ça. Je crois que globalement, même l'acteur principal, John C. Reilly, c'est quelqu'un que j'ai vraiment connu à un moment donné où il y avait Frangin malgré eux qui avait commencé à exploser, donc Évidemment. voilà, on voyait un peu plus sa trogne arriver. Je me dis, tiens, il est en tête d'affiche et tout, donc je me demande ce que ça doit valoir, mais je me suis jamais posé la question en fait de me dire tiens, je vais regarder ce film-là parce que je savais même pas que c'était un faux biopic ni rien, donc je connaissais absolument rien du film. Et donc encore une fois, bah, grâce à l'émission découverte de la chose, et bah, donc je me suis lancé ça ce matin. Et alors je serais peut-être pas aussi dithyrambique, peut-être parce que j'avais la tête dans le cul, j'en sais rien, parce que là en discutant, je me revisionne des scènes dans ma tête, notamment juste avant que le père débarque, la scène d'orgie où il est au téléphone avec sa femme et t'as juste un mec qui est à poil devant lui qui lui demande juste où il Après, peut t'as trouver, maté je sais pas quoi, Alexandre, t'as une j'imagine. tub, Parce que ça t'as devait une être, tub, ça devait être censuré. ouais, donc t'as la tub juste devant lui comme ça pendant qu'il est en train de causer. Enfin, il y a plein de séquences qui fonctionnent extrêmement bien, mais c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup dans ces films-là, c'est pour ça que moi je pensais aussi à Popstar ou à Fatal Bazooka ou à des films comme ça, c'est ces faux biopics, c'est que tu as un vrai travail. Bah déjà, tu es obligé de travailler des vraies musiques, donc du coup, tu composes des musiques. C'est pas des musiques que tu connais par cœur ou que voilà, du coup, qui te rentrent dans la tête juste parce que c'est des bonnes musiques de base. Là, tu as un vrai travail de composition, tu as un vrai travail bah, justement pour coller aussi au personnage. Tu as quand même la première chanson, c'est quoi? C'est Prends ma main ou je sais pas quoi, Ouais, c'est ça. qui provoque la folie dans le public, où toutes les filles enlèvent leurs fringues, commencent à arriver quasiment à poil devant lui, où il se fait têche par son père parce que c'est devenu l'antéchrist. Alors que juste, non, c'est juste une chanson où on se donne la On se main, tient quoi. la Enfin, main. il n'y a rien de particulier. Et toutes les chansons sont, voilà, je trouve que c'est à l'avenant au fur et à mesure. Et même dans la mise en scène, tu vois qu'il y a un vrai travail pour coller à des vrais biopics. C'est bien éclairé, c'est super bien foutu et tout. Donc c'est fait avec sérieux, mais avec des personnages complètement dingues. Donc moi, je me suis pas poilé tout le long du film, je me suis pas ennuyé. Il faudrait que je le voie peut-être, je pense, une deuxième fois, un petit peu plus, peut-être un petit peu plus réveillé. Mais j'ai passé globalement un bon moment et comme je savais pas du tout qui avait fait le film, qui faisait quoi ni rien, bah, j'étais aussi surpris de découvrir bah, la bande à Judd Apatow parce que je savais pas du tout que c'était lui qui l'avait produit. Donc je me suis retrouvé avec plein de caméos dans tous les sens et dont le fameux caméo des Beatles qui est, moi je trouve que Paul Rudd en John Lennon, Ouais, c'est incroyable. je trouve qu'il est incroyable. Le casting Nous, des il Beatles s'entend. dans le film est mieux et plus prometteur que le film de Sam Mendes. Il me vend tu vois. plus de rêves. Ouais. Ah, Ouais. bah, Je préférerais et voir moi, ce film. Ouais. C'est ouais, bah, moi j'ai envie de voir ce clairement. film-là, quoi. T'as quand même du qui dit ouais, et donc ils s'entendent pas vraiment chez les Beatles. Franchement, c'est pas fou, C'est quoi. pas oufou. Hein. Et puis ouais, toutes les séquences de drogue où il débarque dans une nouvelle drogue et il dit non, tu ne devrais surtout pas toucher à ça, sauf si t'as envie de border comme un âne. Je dis, oh, ok, bah oui, c'est parti. Il se passe fatoué n'importe quoi. Donc ouais, globalement, j'ai passé un bon moment. C'est une très bonne surprise. Et vraiment, si vous aimez les biopics, en général, même la comédie, hein, de toute façon, mais si vous aimez les biopics, allez-y parce que si vous avez les codes et tout, je pense que c'est encore un niveau au-dessus. Si vous êtes comme Vesper et que Non, au vous contraire. Si vous regardez. détestez les biopics. Ouais, aussi. Mais c'est vrai que même Ça ceux marche, qui Ça aiment marche ça, je pour les deux. pense, c'est parce que moi, j'ai pas tous les détails, tu vois, je connais pas Et vous tous aimez l'humour. les.
Oui, Mais si vous voilà. aimez l'humour aussi, voilà. Si vous aimez l'humour de Judd Apatow aussi, de tous ces films-là, un petit peu C'est moins absurdes et tout, à emprunté la à la. Tu Anchorman. sais, Judd Apatow, je suis pas fan à la base, hein, mais là, c'est moins. Je trouve que c'est Là, moins. C'est c'était plus léger, plus je sa bonne trouve. époque. Ouais, c'est Ouais, vraiment en heureusement termes marqué. d'écriture, c'est moins, voilà, c'est moins, je trouve que c'est moins lourd que certains de ces films. Bridesmaid, c'est ma limite. Tu sais, je suis là. Ouais, ça, j'ai pas aimé non plus. Non, mais déjà, Autant Bridesmaid, ça Anchorman, commence le déclin, tu vois. Ouais. ouais, Ah, j'ai moi, vraiment pas j'adore aimé en Bridesmaid, retour. donc bon. Non. Et À moi, part le caca dans j'ai la rue, retrouvé ça le m'a fait meilleur rire. Blague Anchorman, de quoi. caca dans une robe de mariée, moi, Non, c'est ça, Oui, ok. non, mais ça, Ah, ok. d'accord. Ah, ok. Mais le film dure 1h30, Vesper. Mais non, mais moi, j'aime tout. J'aime tout. Après, j'aime beaucoup Kristen Wiig, qu'on voit aussi dans le Oui, film. oui, Pas moi qui aussi, joue assez, la ouais. première mais femme. ça marche très bien. Et donc, ouais, Ouais, très bonne surprise. super, merci Mathieu. Manu, de ton côté? Aussi une découverte. Je vais pas vous cacher qu'en fait, le film, je le regardais de loin depuis longtemps. Ça m'intéresserait pas, quoi. Et j'ai été convaincu par une chose, c'est que c'est Marvin qui l'a recommandé. Et en fait, je connais deux choses, l'amour de Marvin pour The Other Guys et l'amour de Marvin pour Rock of Ages. Et je me suis dit, du coup, il y a des chances, ça soit peut-être bien, tu vois. Mhm. Et j'ai pas été déçu de la découverte. Je pense que entre l'accident de machette et la première chanson, c'était réglé, quoi. J'étais capté. Mais aussi le casting qui est en fait beaucoup de casting du SNL. Et j'aime beaucoup le SNL quand c'est bien. Alors comme vous le savez, nous on a tendance à récupérer les bons sketchs du SNL parce qu'ils arrivent via les Bien réseaux sûr. sociaux ou Internet. Ça représente pas l'ensemble du truc. C'est souvent pas drôle, quoi. Mais là, j'ai l'impression d'avoir un enchaînement de bons sketchs du SNL avec une continuité sur l'ensemble. Et comme vous l'avez dit, c'est fait avec sérieux, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le truc qui va parodier et s'en foutre, quoi. Ils font ça, ils font ça comme on fait une bonne parodie, c'est-à-dire en respectant bien les règles, en le faisant avec Mm. sérieux. J'ai été très agréablement surpris musicalement, en effet. C'est entraînant, quoi. Que peu importe les chansons, qu'elles aient un sous-texte ou pas, parce qu'elles ont quasiment tout un sous-texte, ou alors elles en ont pas, et c'est drôle parce qu'elles devraient en avoir, Mhm. comme la chanson des mains, justement. Mais elles sont entraînantes, et du coup, c'est un truc que tu peux écouter, ça te fait rire, et en plus entraînant. Mais ouais, non, j'ai passé un super moment, et je me suis marré. C'est un peu comme Vesper, les running gags, c'est ce qui fonctionne le plus sur moi, entre The Wrong Kick Died, le mauvais gosse est mort, Ouais. et la blague sur et en plus tu payes jamais la drogue dans la liste des griefs à chaque fois qu'ils viennent sur lui, Oui. c'est tout le temps la même. Non, ouais, franchement, un super moment, et l'occasion d'avoir des acteurs humoristes, pas dans des rôles d'humour forcé, parce qu'au final, c'est un humour qui reste assez naturel, enfin qui est un peu sec. C'est pour ça que D'accord. je parlais de The Other Guys, c'est qu'il y a un peu ça dans The Other Guys. C'est que Oui, t'as c'est de de l'humour l'absurde. C'est de de la l'absurde, en fait. situation absurde vraiment poussée, Ouais. mais en restant hyper sérieux, hyper sec. Mm. C'est ce qui fonctionne avec moi, donc ouais, super film. Oui, parce que le Que je film se remettrai fout avec pas de la plaisir. gueule des personnages, c'est juste que les personnages sont comme ça, en fait. Et du coup, Mm. ça enchaîne les réactions, enfin les moments complètement absurdes par moment. Même le truc, moi, c'est. Le moment où où il découvre combien il a de gosses et qu'il commence à jouer à la Oui, balle avec à tout. jouer à la balle avec eux. Ouais. Ah, mais aussi, toute la partie avec. 22 plus 14. Avec Jenna Fisher qui fait donc. Alors, je sais plus comment s'appelait l'épouse de Johnny Cash. Ouais, Reese Witherspoon, mais ok. Witherspoon, On l'a. Ouais, voilà, oui, bien sûr, la vérité, dans la Bible officielle. La vérité, la ouais, vérité. la vérité. Mais elle fait le rôle donc de la femme de Johnny Cash, mais appliquée donc dans l'univers de Dewey, avec cette chanson qui me fait rire parce qu'en fait pendant 30 minutes ils sont en train de se dire non faut pas qu'on couche ensemble, c'est interdit. Enfin Ah bref, ouais, c'est il y a un tout un truc, montage génial, ça. Il est toute génial, la ce tension montage. sexuelle en deux. Et en fait à un moment donné il y a une chanson où elle finit par tu peux passer par la porte arrière. C'est Oui. ça. Ah, du Sabrina Carpenter dans le texte, hein, donc bravo à elle. Ouais, bah, un petit peu dans l'idée, finalement. Mais et c'est aussi le truc de quand la prod décide de la faire vieillir, ils Oh la là font là. vieillir avec un maquillage de zinzin. Enfin, et ils font exprès Ouais. de faire un maquillage tout pourri. Enfin, ça me fait fumer de rire. Enfin, à chaque fois, à ce moment-là, m'avait tué, quoi. Marvin, de ton côté, alors, du coup, t'as visé juste, on va dire, pour un film de fin de saison, au lieu de faire un film de merde comme Les 4 Fantastiques l'année dernière. Là, on Ouais, passe quand même ouais. sur du bon film, ça fait plaisir. Du coup, pourquoi celui-ci, on pourrait le recommander comme étant un biopic incroyable?
Mais en fait, vous vous doutez bien que ça, c'est le genre de truc qui tombe pile. Enfin, je suis la cible, en fait. Hein. Clairement, je pense que c'est fabriqué pour moi, ce genre de choses. Il y a John Cirelli, oui. Donc, John Cirelli, qui est un acteur que j'aime énormément, qu'on a beaucoup chez Adam McKay, et puis dans toutes ces comédies US, même un peu à la con, que j'aime bien Et regarder. dans Et pas Magnolia, que, bien hein. sûr. Et dans Dans Magnolia. Magnolia. Et même si, même chez Roman Polanski, hein, voilà, il faut le dire, Ouais. Carnage, c'était pas mal. Ah, quoi, c'était tu vois, Carnage, oui, Carnage. Ouais, oui, Carnage, il effectivement. était dedans, il était bien. Enfin, c'est un super acteur en général, John Cirelli. Donc, et puis, bon, il est quand même. Et on a un vrai podcast français, ça fait 2 semaines de suite qu'on cite Roman Polanski. Ah, putain, c'est Eh beau. bien, Et, à la rentrée bah, aussi, tiens, allez. rude. Et on rappellera que c'est un connard quand même. Et un pédophile, ça n'empêche pas que. Voilà. C'est-à-dire C'est- Michael Jackson et Roman Polanski dans le même podcast, ça commence à faire beaucoup. Mais... Effectivement. Donc John Cirelli, c'est un incroyable acteur et puis il est naturellement drôle. En fait, il a un truc dans la prestance. Tu sais, tu le vois, t'as envie de te marrer. En fait, je sais pas. Tu sais, il y a des gens comme ça. C'est vraiment l'alter ego de Will Ferrell, quoi. C'est pour ça que ça marche aussi bien quand ils sont tous les deux. Là, t'as la Dega Nights ou Step Brothers, ça marche parce que tous les deux, ils ont vraiment ce truc de ils rentrent dans une pièce, je sais pas, t'as envie de rire, quoi. Alors d'un côté, c'est un peu triste, mais c'est vrai, tu vois. Ah, Donc, sans faire de délit de faciès, ils ont des gueules non, de non, cons. mais Et c'est ça vrai. marche. Ouais, puis en fait, ils sont drôles dans l'attitude et tout. Tu vois, en plus, ils ont joué à mort et c'est super, quoi. Et puis, c'est vrai que moi aussi, il y a un moment donné, alors moins depuis quelques années, mais j'avais vu beaucoup de biopics musicaux au moment du boom de Walk the Line, etc. Et donc, bah, ça tombait ça tombait pile au bon moment, quoi. Et moi, le film, ouais, bah, c'est pareil, en fait, il m'attrape tout de suite. Hein. Je veux dire, je pense, séquence 1, t'as John Cirelli qui est appuyé contre le mur et t'as un mec qui arrive et qui dit Attends, Louis Ouais. Cox doit se rappeler toute sa vie avant de monter sur scène. Il le fait à chaque fois. C'est bon, let's go, c'est parti, quoi. Et donc, en fait, je Il sais a pas une quoi aux années 70. mais ouais, voilà. Ce qui est incroyable, c'est que oui, vous l'avez dit tout à l'heure, et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre le plus le doigt, c'est que le film, il n'est pas du tout fait par-dessus la jambe, comme une parodie désintéressée ou quelque chose qui se moquerait du biopic finalement. Non, en fait, c'est comme The Other Guys, c'est un vrai pastiche qui, d'une certaine manière, a un peu d'amour pour le genre qui pastiche, je pense, tellement Bien sûr. il en reprend les codes les plus évidents, quoi. Et c'est là où le film est drôle, parfois sans chercher à l'être. Parce que ce qui est assez troublant dans Dewey Cox, bah, c'est que si tu prends un peu de recul sur ce que tu es en train de regarder, tu te marres. Mais des fois, il n'y a juste pas de vanne. En fait, il y a Non. plein de moments dans le film, il n'y a pas de vanne. Les autres biopics le font exactement comme ça. Tu vois, ils l'appuient à peine. Et c'est ça qui est terrible, parce que toi, tu te marres quand tu vois Dewey Cox qui est en pleine discussion et qui fait Walk Walk hard. hard. Et paf, t'as la chanson qui pop. Et du coup, il le fait depuis, à toutes les chansons. et ouais. depuis, t'as Bohemian Rhapsody qui est arrivé et qui a fait exactement la même chose au premier degré. Tu vois, c'est ça qui est dingue, quoi. Donc, il y a vraiment pas de vanne, en fait. L'autre, avec sa drogue, quand il rentre, il dit non, tu dois absolument pas prendre ça et tout. C'est littéralement la scène de Ray avec l'héroïne. Enfin, voilà, tu sais, ou le truc de Ray, genre, lui, il n'est pas aveugle, mais il peut pas sentir les odeurs. Tu vois, et on en fait un truc monumental et tout. Et le pire là-dedans, c'est qu'il y a plein de moments dans le film où, ouais, tu te dis, il y a pas de vanne. Genre, The Wrong Kid Died. Il n'y a pas de vanne. Robert Patrick, il fait vraiment ça pendant tout Walk the Line, en fait. C'est ça quand il y a littéralement quasiment rien qui change. C'est-à-dire que Robert Patrick, il a 10 scènes dans le film. À chaque fois, il le dit. C'est genre, il est là, bah, hop, et je repars et je reviendrai dans le dernier tiers du film. Et il le fait de la même manière. Alors, effectivement, qu'il y a tout l'absurde autour et tout, qui habille ça différemment. Et moi, c'est ce qui me choque le plus là-dedans, c'est que c'est drôle. Mais en fait, quand tu penses aux autres biopics, tu dis, mais non, mais en fait, il y a juste pas de vanne. Ils le font vraiment comme ça, quoi. Donc, c'est un film qui appuie vraiment super bien sur le côté pastiche et vraiment sur le côté du genre, ouais, je pense que vous vous faites pas chier, vous faites un peu tous la même chose de manière. Enfin, je veux dire, le storytelling du biopic fait pour ramener des Oscars, bon, bah, finalement, c'est pas si compliqué que ça à reproduire, tu vois. Et ça fait marrer tout le monde quand c'est dans un autre contexte, quoi. C'est ça qui est drôle, quoi, finalement. Ouais, tu voulais dire un truc? Non, je disais juste Riab, parce qu'il y a le petit passage Riab, justement. Ah, mais Avec le Ah oui. passage riable, tout Ah, ça. en enfin, plus, et puis, ouais. Beaucoup de couettes. Pète un Là, plomb. en fait, les trucs et c'est ça qui me tue parce que moi j'adore Walk the Line, je trouve c'est un Je repense biopic à la très bien scène. fait Non, et mais je tout. repense à la scène, elle est géniale, putain, non, c'est vrai. Avec les mecs qui veulent Ah, se la scène défoncer. riable, non, mais c'est Oh, fou. attends, vous voulez trouver une pièce couettes. tranquille pour se défoncer? Les couettes. Ah oui. Il faut plus de couettes, moins de couettes. Quoi, pas de Il faut couette. plus de couettes et moins de couettes. Non, vraiment, tu vois. Et même la scène de genre Dewey Cox avec sa future femme, donc je sais plus comment elle s'appelle dans le film, encore une fois. Oui, mais c'est Jenna Fisher. Quand tu vois ouais. Joaquin Phoenix et Reese Witherspoon dans Walk the Line, en fait, putain, C'est c'est la la même même chose. scène aussi. C'est pareil, il y a pas de vanne. C'est-à-dire Oui, qu'il y a- ils ont copié-collé vraiment. il y a plan un par tunnel plan par de plan, quoi. 35 minutes où c'est Reese Witherspoon qui, à chaque fois, se rapproche et lui dit « Ah, finalement, non, on peut pas. Ah, » Et puis tu sais, ça dure comme ça jusqu'à la fin du film.
Et en fait, là, tu le mets dans ce contexte-là, et c'est super drôle, quoi. C'est terrible, tu vois, d'une certaine manière. Mais il y a rien à faire, en fait. Juste, tu mets John C. Reilly, le casting du SNL, et tu les fais jouer Walk the Line et un peu Ray, et en fait, tu te marres. Parce qu'en fait, le biopic, bah, finalement, le bilan de tout ça, c'est que peut-être que c'est déjà un peu ridicule, quoi. D'une certaine manière, il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour le rendre complètement stupide, quoi. Donc non, bah, c'est super réussi, voilà. La BO tient largement la route. Ils m'ont buté dans les années 80-90 en reprenant les acteurs-actrices des années 80-90 dans leur rôle, mais du coup sans Ouais. les rajeunir. Ouais. Et en les intégrant avec Patrick Duffy et puis, merde, les deux Jacqueline. Non, c'est Jacqueline. Ah, j'ai un doute. La drôle de dame et l'autre. Ouais, je me rappelle plus le nom. Ah oui. Donc, qui devient sa femme et l'autre. Et même, justement. et Il y même avait jusqu'à la Temptations fin, aussi, ça. le film qui se termine sur le freeze frame avec Dewey est mort 3 minutes après ce Oh show. là là. C'est le meilleur truc Ça, possible. j'en pouvais plus. Vraiment Ça m'a jusqu'au bout. terminé. Tu vois, littéralement, les autres biopics, ils le font carrément. C'est presque pareil, tu vois. Non, donc, non, vraiment, tout est parfait. Enfin, j'ai pas grand chose d'autre à dire, quoi. Alors, parfois, il atteint ses limites, hein, parce qu'il a ce truc de la comédie US de des fois laisser le cringe planer au point où c'est presque malaisant, tu vois. Voilà, ça fait partie des codes de ce cinéma-là, donc parfois tout le monde n'est pas réceptif à cet humour-là. Bon, moi c'est pas mon cas, hein, j'ai l'habitude. Donc non, je le trouve super réussi. Voilà, c'est donc, mais à chaque fois je le conseille à des gens, à chaque fois les gens le regardent, à chaque fois les gens sont contents. Donc franchement c'est facile, c'est facile. J'ai jamais vu encore quelqu'un sur qui ça marche pas, donc voilà. Et ça risque pas d'arriver. Parce qu'en plus, ce qui est drôle, c'est qu'on parlait justement de la fameuse grâce. Alors, ils trouvent le titre et tout, et ça marche du premier coup. Et là, t'as le truc encore qui est repris, c'est dans le studio, le mec dit c'est de la merde. Au début, son Et les premier producteurs juifs, on n'a pas parlé des Ah, les producteurs juifs. ouais. Ramon Ouais, Harris, ouais. c'est Ramon Harris qui joue le producteur juif et qui, Ouais. qui est incroyable dans le... Tu sais, il y a cette scène où les mecs ils disent mais attends on connaît pas le morceau, mais il leur dit juste ouais suivez-moi. Et Ah, tout le monde joue le morceau. Allez, suivez-moi. Ouais. Tu vois, waouh, waouh, Du mais ca- c'est du tellement caviar. un truc de biopic. Voilà, c'est ça. Du C'est dans Ray, il y a caviar. littéralement la même chose. Genre allez suivez-moi. Et là les mecs ils jouent le morceau comme s'ils l'avaient répété 1000 ans. Là, c'est incroyable, c'est incroyable. Non, c'est incroyable. Ah, On va c'est là pas... où ils disent il dis-moi, a Mathieu. enregistré le disque il y a 35 minutes. Il est Oui, déjà- voilà, ouais, c'est parce déjà le que meilleur ça il a dure. laissé tous les Ouais. vinyles et tout. Il sort du studio. Ah putain, il y a déjà tout le monde avec le vinyle. Ouais, Ouais, c'est ouais. vachement Ou la bien. scène Ouais. de, tu sais, la scène où on disait tout à l'heure où ils chantent ce morceau, là, prends ma main et tout, qui est censé être un truc Ouais. un peu innocent. Et d'un coup, t'as toutes les groupies, tu sais, qui bah et tout. C'est littéralement la scène de Get the Rhythm de Walk the Line, où c'est pareil, tu vois. Ils chantent Get the Rhythm et là, tout le monde, tu comprends pas. En fait, ça n'a pas de sens, tu vois. Et là, ouais, bah, voilà, c'est tout. Eh bien, formidable. On va pouvoir passer à la picklist et aux notes, du coup, pour Wildcard. Alors, je vais juste la ressortir. Je sais plus si je l'avais. Si, c'est bon, je l'ai. Le dernier film qu'on avait noté, c'était Nosferatu. La semaine dernière, Nosferatu est arrivé 19e, juste en dessous de Magnolia et juste au-dessus de Boy is Afraid, avec J'ouvre une la note picklist. de 8 sur 10. On va rappeler le classement général. Alors déjà, on a combien de films? On en a 56 au total. Les 3 premiers sont toujours les mêmes depuis Très longtemps. 1 an et demi, je crois, à peu près. Bah non, Il me parce que semble. Narcisse Noir, ça fait pas Non, longtemps. non, Ouais. non, Ah ok, oui, non, mais oui, pardon, oui, ouais. non. Ça, putain, j'ai l'impression que ça fait une éternité, mais non, ça fait que 2-3 mois qui est arrivé en deuxième position. On a donc Alien de Ridley Scott qui a la note parfaite de 10 en première position. Deuxième position, effectivement, donc le Narcisse Noir. Troisième, Parasite de Bong Joon-ho avec une note de 9,2, donc il faut au minimum 9,2 pour aller atteindre le top 3 désormais. Et les derniers, c'est toujours les mêmes. La Route de John Hincott, 2,5. The Electric State en 55e position des frères Rousseau, 2,25. Et 56e en dernière position avec une note de 1 sur 10, les 4 Fantastiques de Josh Trank. Alors, où va-t-il arriver? Alors déjà, il faut juste que je Ah oui, fasse... Je viens de voir la place de Tout sur ma mère. Oui, un autre 8, bravo, qui Ouais, Mais- ouais. a dû être départagé. Le problème, c'est que j'ai l'impression que pareil pour lui. Plus il fort que sera les dinos. Pareil pour Wildcard, à mon avis, il y a possibilité Ouais, il y a moyen, ouais. que Que ça il soit dans 8 pour le tout le monde, c'est ça? Peut-être. Bah, Peut-être. on va voir. Marvin, tu mets combien Je vais à pas le Wildcard? dire. Bah, moi, je mets 8 du coup. Vesper? Purée. Je voulais mettre 7, mais en vrai 8. Ouais. Les couvertures. En vrai, il le met. Ah ouais, les couvertures. Juste pour les Ah, ok. couvertures. Tu jettes pour lui la blague de 8, couverture. 8 pour les couvertures. 8 pour les pour tout. couvertures. Mathieu, tu mets 8 pour combien? les Beatles. Et je me mets dans l'ombre. Je mets 7.
Il met 7. Et Manu, de ton côté? 8. Moi, je mettais 8 aussi. J'hésitais à mettre 9 pour que ça fasse 8 pour qu'on soit obligé de le classer au-dessus par rapport aux autres. Non, Ça aurait été abusé. là, ça commence bon. à faire chier. C'était abusé. Non, c'est 7,8 du coup. Et il arrive. Il y a quand même du monde sur C'est pas mal. 7,8. Hein. Alors, vas-y, T'as mis dis-nous. combien, toi, 8? Ouais, j'ai mis 8 aussi, Manu. Ah, bah, Alors, voilà. pour le coup, il arrive donc sur la même note Ah que ouais. 4 films, enfin 3 films, pardon. Le Loup de Wall Street, L'homme qui voulait savoir et Paddington 2. Waouh, Tu c'est me dis chaud. quoi? Alors attends, le loup de Wall Street, l'homme qui voulait Qui savoir, voulait et savoir Paddington 2. Paddington 2. Moi, je le mets entre l'homme qui voulait savoir et Paddington 2. Je trouve ça Ok. incroyable. Manu. Laisse pas dit au-dessus, moi. Tu laisses Paddington 2 au-dessus, ok. Mathieu. Je crois que je préfère Paddington 2 aussi. Ok. Vesper. Laisse Paddington 2 au-dessus. Ah. au-dessus. Ça, j'aurais dit non. Pour la J'aurais suivi- scène de Hugh Grant dans la prison. mais- J'aurais suivi Marvin aussi, mais écoute, malheureusement, ce soir. Ah, c'était dur, la hein, bataille t'as vu, est on a un Mais peu c'est tous, dur. mais il y a trop de trucs dans Paddington 2, je suis désolé. La prison et tout. La Ce qui est sûr, bataille c'est par est contre, perdue. je le reverrai. Bah, en vrai, comme film, tu te dis, je veux mater une comédie. Ouais. Vas-y, hein. En C'est vrai, ça, ça exactement. se fait facilement. Donc, Du coup, ça veut dire Wildcard. quoi? Il est juste au-dessus d'Hotfuzz, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ça va. Donc, Wildcard arrive donc juste au-dessus d'Hotfuzz et juste en dessous de Paddington 2 à la 24e position. Et on va pouvoir passer au courrier des Durandos. Est-ce que les comédies n'arrivent pas à aller au-dessus de cette place? C'est dur, hein. Ah, il n'y a pas de comédie Attends, au-dessus attends, là attends. Ouais, je crois tiens, que c'est du une coup, bonne Paddington question. 2, c'est le plus haut. En comédie? Ah oui, Ouais, après. c'est le plus haut. Si, qui veut l'avoir pour de Roger Rabbit à la limite. Ah oui, non, t'as Ouais. raison. Ouais. Ah ouais. Autant pour moi, autant pour moi. À Attends, la mais alors limite. du coup, Marvin, tu mets 6 sur Letterboxd. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le Dark Mais je m'en Marvin fous, et le Good Marvin. C'est pas la même chose. Ah ouais? Il y a le moment non. où tu analyses. Bah, le moi, je note film et pareil le sur moment où tu Letterboxd regardes en et ici, random. hein. Mais ouais, mais non, moi je mets comme ça, je réfléchis pas. Ah ouais, Au c'est le cœur cœur. qui Ah parle. ouais. Puis C'est il y clair a que qu'il 5 parle. étoiles sur Letterboxd, et pour moi c'est tu dois être encore plus dur. Bah non, parce que si tu fais x2, c'est une note sur 10. Non, c'est pas pareil. Ah C'est ouais? pas le même système de notation. Non. Ok. Il note Donc, hard. ouais. Imagine si on notait sur 20, il y aurait des demi-points par rapport au. Ah bah oui, Oh ça là serait. là 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 là. Ah ouais, Ah, si on notait sur 20, ce serait un bordel international. Ah oui, ce serait horrible. Ah, ce Ouais, serait non, vraiment mais le fou. Bon, ça quand nous tu changes évitera. d'échelle, c'est plus le même système de notation. Ça nous évitera d'avoir des 8 qui se collent au cul, là, comme on a dans le classement. Bon, à côté, mais bon, c'est quand même assez raide. Alors, pour le courrier du Randos, c'est le moment pour que vous nous envoyiez vos petits commentaires, nous, qu'on fasse un petit jeu, et bien sûr, qu'on vous propose nos meilleures recommandations. On va commencer avec Géraldo 13 qui nous dit Nosferatu, quel éclectisme, et votre machine à remonter le temps est plus performante que celle de Super Ciné Battle. C'est déjà un bon point. Voilà, donc déjà. Ça fait non. 2 fois en 3 semaines. Ouais, c'est- Ah ouais. Attention, on arrive. Attention. Grand merci pour ce nouvel épisode riche en anecdotes. Pour votre tunnel, salle ou écran, je dirais salle dans la mesure où on a un réalisateur digne de ce nom. Je viens de voir le dernier Sorogoyen, les chants contre chants sur des visages avec des acteurs comme ceux qu'il filme. Ça rend aussi bien que du blockbuster. Effectivement. Merci Géraldo C'est 13. vrai. Gamera, la revanche d'Iris dans Pixinema nous dit un épisode très cool pour un film que j'ai vu pour une fois. J'avais bien aimé le découvrir pour l'aspect historique et même juste pour l'aspect filmique. Les scènes de foule m'avaient impressionné ainsi que le conte Orlok. Le conte Orlok, Marvin, fais-le moi de vite fait. Nous sommes désormais voisins. Voilà, malheureusement, nous ne l'avons pas dans le film puisque c'est en muet. Le réalisateur avait beaucoup de talent C'est pour ça l'époque. que le Nosferatu 2024 est mieux que. Et Ah, ah ouais, faut le ah, regarder, la pour vache, ça, il faut le la regarder. vache. Voilà. Non mais Euh, en vrai ouais, un jour on fera le meilleur Nosferatu puisque spoiler c'était pas celui-là. Les scènes de foule m'avaient impressionné ainsi que le conte Orlok. Le réalisateur avait beaucoup de talent pour l'époque. Je me rappelle être tombé sur 2 versions différentes. J'ai du mal à savoir laquelle il valait mieux le voir. Je ne sais pas si c'était pareil pour vous. Je sais pas du tout. J'avais pas vu qu'il y avait 2 versions de Nosferatu. Surpris que ce soit déjà l'avant-dernier épisode de la saison. Mais hâte de vous retrouver cet été pour la saga Fast and Furious. Eh bien, merci Gamera. Un petit commentaire 9 sur 10 sur Sens Critique, ça vous dit ou pas? Oh. Oh, Ouais. Pixinema, le podcast avec un petit truc en plus. Déjà, J'ai peur. Voilà, déjà il commence. Donc c'est écrit par Michelin. Merci Michelin. Dans les limbes dorées d'un micro Il est mal good ou pas réglé,
Naît Pix Cinéma. C'est moins un podcast qu'une messe païenne célébrée par 5 apôtres du 7e art, mi-prophètes, mi-clowns, qui ont décidé que le cinéma méritait mieux que le silence respectueux. Il méritait la guerre. Voilà. Mi-clown, c'est ma bio. Mi-prophète, Ni mi-clown. prophète, c'est- ni clown. Ouais, bravo. Bravo Michelin. En plus, c'est super bien écrit. J'aime beaucoup. Merci à toi. Et pour l'épisode Tout sur ma mère, c'est vrai que putain, j'avais oublié qu'on avait parlé de ça. On a parlé de tellement de trucs, Marine, que je m'en souviens Ah, mais plus de quoi on avait faut que parlé. je le rattrape là, tout sur ma Parce mère. que c'est waouh. C'est un épisode. Ah. En fait, c'était pas un épisode sur le cinéma, c'était un épisode sur la société. Voilà, tout simplement. Mais Ouais, le pire, plutôt, ouais. c'est que je me suis saucée parce que je pensais faire l'émission surtout sur ma mère après que les dates changent et tout. Donc en plus, je m'étais ressaucée et j'avais maté Volver avant. Donc vraiment, j'étais prête Ah oui, t'étais pour un espèce de Almedo Barzou. tunnel. Ouais. Et en fait, non. Voilà. Ouais. ouais. Il y a eu d'autres Bah, tunnels. Ouais. il y a- Juste il y a- vite fait pour répondre à Soso Manette dans le chat qui demande si c'est fini Godzilla Final Podcast. J'imagine que c'est ça la question. J'étais chez Stéphane il y a pas longtemps et c'est sa vie trépidante qui l'empêche d'enregistrer, mais techniquement ils n'ont pas fini. Donc, Ça peut voilà. revenir. Mais est-ce que Pour c'est pas aussi, information, c'est voilà. pas aussi Martin qui est un peu quelqu'un qui Non, mais a je du crois mal à que gérer les Stéphane en ce moment est au bout du rouleau. Voilà, il en peut plus. Hein. Voilà. Voilà. C'est dur. l'effet de l'éducation nationale. Donc, Ah oui. ils reviendront. Voilà, il m'a dit qu'ils reviendraient. Moi, après, voilà. He'll be back. Ok, ça marche. Sur YouTube, du coup, pour Tout sur ma mère, un commentaire Ah, par rapport à un sujet dont on a parlé. que Il y a j'ai le pas mauvais vu. RH, il y a un plan social, il vire. Le bon RH, il y a un plan social, il vire, mais c'est un bon RH. Voilà. C'est vrai qu'on a pas mal parlé des RH aussi, Les RH. j'avais oublié cette histoire. Pendant C'était 10 minutes, vraiment je crois une qu'on- société large, quoi. Ah oui, on avait Ouais, chié sur les ouais, RH ouais. pendant 10 minutes. Ah non, mais faut vraiment que je le rattrape. Il y avait même un auditeur dans le chat qui nous a dit bon, moi je suis RH, je suis sympa et tout. Non, vraiment. Ça Bon, existe. j'en doute. Pas tous les Mais, RH. voilà. Non, Ah non, c'était on drôle. est d'accord, non. Non, c'était vraiment drôle. Non, pour le coup, on s'est bien marré là-dessus. Mais on avait fait plein de trucs. On avait fait le tunnel sur les séries Ah, télé. Plop Enfin, du je- 92, du coup, est encore dans le chat. voilà. On ne reviendra pas Et- dessus. On ne reviendra pas dessus. Plop, on va pas se battre. Pas tous On va les pas se battre. RH, Ah. mais toujours un RH, Plop. C'est ça. C'est ça. Allez, le jeu de la semaine. On va prendre le top des meilleurs films parodiques selon les utilisateurs de Sens Critique. Ouais, voilà. On va voir mal. ce que. Il y a On va un voir bot dans- dans le chat, Lux, je sais pas si tu peux le ban. Ouais, c'est sûr, j'allais dire faut le tège. Ah ouais. Attends. Gaël Frontina 4454. Voilà. Ok. Attiré ok, Gaël, il est probablement pas très par, fan de Pix Almodovar. Cinéma. On peut tous ban, hein, vous savez. Ah bah Ah, voilà, voilà. merci. Bah, Merci. même Bah, Alizé merci. peut ban. Bah Voilà. allez, non, Alizé, je lui avais donné les droits, ouais, effectivement. Ah, Donc elle bah a voilà. ban. Elle Ouais, peut voilà. ban. Ah, bah, Bah, parfait, merci. parfait. Ouais, Merci, c'était- Alizé. Merci pour le ban, merci pour la modération. Merci Merci, beaucoup. merci pour la J'ai modération. pris une machette, tu vois. La Ouais. Gotois, C'est pas une modérateur, c'est la machette du modérateur aujourd'hui. Gaël Le a été BM. coupé en deux. Exactement. Alors, les meilleurs films parodiques selon les utilisateurs de Sens Critique. Ah, parodique, ok. Un parodique. Oula. Ouais, donc. Bah, il va avoir à manger, hein. Ouais, il va y avoir ouais, tout. énormément, énormément à Le boire. regard de Luc. J'ai revu les trucs, je fais. Voilà. Alors, 10e Dans le position. chat, on nous dit j'ai été assistant RH 1 an et demi et c'est à ce moment que je suis devenu une merde humaine. Voilà, genre. Ah ouais, Ah, c'est tout. Voilà. Quoi, on avait raison finalement. On avait raison. Non mais, te bats pas, Sosomanette, Plop va revenir, il va te virer du chat aussi. Alors, fais gaffe. Ouais. Il est RH du chat maintenant lui aussi. Ouais. Je vais être bien 10e pris. position. 10e position. Les meilleurs films où les acteurs jouent leur propre rôle. Ah ouais, c'est plein de films ça. Mais ouais, c'est plein de films. Où les Ouais. acteurs jouent leur Rock'n'roll. Il y Non, en a plein, ouais. Bah ça marchait. Hein. Ça aurait pu. Jean-Philippe. non. Oh Putain, ouais, Jean-Philippe. Les meilleurs. Alors, les films avec les meilleurs VF. Ça vous donne un peu un timeline. Ouais, c'est surtout pas français, du coup. Voilà. Les acteurs qui jouent leur propre rôle. Du FDZ Avec les meilleurs VF. 90, Las quoi. Vegas 80. Parano, oui, ça marche. Non, c'est pas une parodie. Mince. Est-ce que c'est. Il y a beaucoup d'acteurs ou c'est. Ah, mais non, en fait, on sait pas. Parce que des fois, il y a un C'est acteur dur, qui ça. apparaît Oui, dans des un fois, il y en a caméo, qu'un qui et joue son voilà, rôle. quoi. Putain. Attends, ça je sais serait plus. pas. Merde. Grand détournement, non? Non, le grand détournement, Ah, non. C'est non, pas leur non. rôle de quoi en plus. Ah, tu parlais de VF et tout, je pense jamais. C'est quel style de. Bah, c'est des Action. comédies. Action. Ah. Action. Last Action Hero. Action. Ah, la Action Ah, Hero. Eh bravo. oui, Ah, tout à bravo, fait. Manu, Oui, bravo, bravo, Manu. Ah ouais, je Bravo. cherchais pas du tout par là, moi. Ouais, ouais, Évidemment, oui, oui. 9e position. Les meilleurs films sur l'aviation.
Qui. Hot Shot, Ah, Hot Shot. mais qui. Top machin. Sec- Hot ah, Shot. Mais ouais. non. Hot Ah, Shot, sérieux? Hot Top Shot, Secret, de mais oui, Hot Shot. Jim Abrams, ouais, effectivement. Ouais, Bah, c'est une parodie de Top D'accord. Gun, Hot Shot, non? Ouais, Ouais, le oui, premier, je crois ouais. que c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Huitième position, les meilleurs films sur l'aviation. Donc, y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un pilote? Y a-t-il Ouais. y a-t-il un pilote dans l'avion, effectivement, Airplane, ouais. Septième position, les meilleurs films à voir entre amis, pardon. Bah, tous. Ouais. Enfin, qu'est-ce que c'est Les nul parodies, comme en catégorie. général, ça marche, Là, quoi. là, c'est un indice de merde. Hein. Enfin, je suis désolé. mais- Ouais. Scary Movie. Ah ouais, c'est Scary Movie, effectivement. Bah ouais, bien Ah joué, ouais. Mathieu. Ah. Allez. J'aurais remis Non, la le chute, premier- moi, vous voyez. Mais Les meilleurs films à voir entre amis. c'est pas grave. Est-ce que vous avez vu la campagne marketing de Scary Movie ou pas? Elle est infâme. J'ai regardé le premier trailer, Après, j'ai arrêté à 5 C'est secondes. Vous savez, forceur, c'est forceur. Moi, je pense que Ouais. ça va être un grand moment de gêne. Ça Ah commence oui, je littéralement pense que par ça une va Parce, qu'il y blague a- transphobe. parce le qu'honnêtement, il y a premier trailer. 3 personnes qui attendent ça en 2026. Tu vois, il y en a 3, je pense. Il y a mon Deux, cousin peut-être. qui a pleuré devant Michael qui attend. Pour peu Ouais, moyen. et Ouais. ouais, voilà. Il y a peut-être Billy un, en fait. Bob. Billy Bob C'est dans le chat trop. qui l'attend, je suis sûr. Voilà. Billy Bob, il en fait. Et, Il fait et Ace Body, voilà, on t'aime, mais Smodé, ouais, je pense qu'il tu attend. n'es pas sérieux. Mais du coup, Il y a ouais, quelqu'un dans il y le a... chat qui s'appelle Calvas Power, mais c'est Oui, incroyable oui, comme Calvas pseudo. Power, Oui, il est là ouais, pour ouais. ça, On bah. l'a déjà vu, on l'a déjà vu. Bravo, bravo. Mais du Fan coup, il y a habitué. 3 personnes qui attendent ce truc-là, et puis je pense que ça va beaucoup jouer sur le fameux ouais, vous voyez, on peut plus rien dire, machin, ça va être très Ouais. Ça gênant. a l'air nul. Ça a Ça l'air va être nul. très très gênant parce que Oh. Scary Movie c'était déjà daté sur le déclin Ouais. de la saga. Tu vois vraiment, Ah oui, oui. ça c'est très tôt. J'ai Ah, peur. dès le 2, hein, dès Le le 2, premier trailer, ça vraiment. commence sur une parodie de J'ai Scream rien vu, qui moi. se dans le métro, du coup. Oui, oui. Et la meuf qui se fait... Enfin, du coup, c'est une personne nobiliaire qui se fait attaquer. Et du coup, Ah ouais, il y a quelqu'un qui dit aidez-la. Et elle répond non, c'est pas ça mon prénom. Blablabla. ouais, Oui, c'est. oui, Ah oui. ouais, mais tu vois, en fait c'est littéralement, enfin c'est complètement ce que j'attends en fait. Ouais, C'est bah, complètement c'est ce qui va horrible. se passer. Tu vois, j'attends C'est que ça. horrible. Enfin, c'est sûr. Si Je ça, sais c'est la très bien première ce qu'ils blague vont du faire, trailer, en fait. c'est fini, quoi. Enfin, franchement, le pire, c'est que tu prenais juste le truc, genre, il y a une parodie de Substance et tout. Tu refaisais juste des trucs comme ça, il y avait moyen. Au pire, c'était pas drôle, mais c'était pas si Non, mais gênant. vous savez Ça très va bien être dans la quoi ils vont aller taper, c'est-à-dire qu'ils vont faire de l'humour subversif tel qu'ils l'imaginent. Oui, bien Enfin, tel sûr. qu'ils l'imaginaient déjà dans les années 2000, Ouais. mais ils n'ont pas changé eux. Donc Mais ils ça l'ont va, dit. ça va être. Ils vont tout oser. Ils l'ont dit. Mais oui, bien Ouais. sûr. Il n'y a Non, pas non, de mais limite. Cette fois. c'est très gênant déjà. C'est un problème. Ça va être Ouais. extrêmement gênant. Je pense vraiment. Donc, vas-y, Luc, désolé. Voilà. Sixième position, les meilleurs films britanniques. Hot Fuzz. Hot Fuzz? Non. Non, c'est pas Hot Shaun Fuzz. of Shaun the of the Dead? Dead? Non. Monty Python? Enfin, c'est un des films de Monty Python? C'est Ah, Monty bah, Python. Sacré Graal? David Bryan? Ouais, Sacré Graal, Sacré Graal, Ouais, c'est Sacré ça, Graal. ouais. Bon. Cinquième position, les meilleurs films britanniques. David Hot Fuzz? Bryan. Fuzz, Shaun of Hot the Dead. Fuzz, c'est Hot Fuzz, c'est Hot Ah, Fuzz. Ah, Hot Fuzz aussi, oh Ah, ok. Ouais. Wow. Ah, Clémence Ouais, Baker. quand même. Bon, ça va, Hot Fuzz, il est bien. Ouais, mais je le Quatre- voyais pas vraiment comme une parodie, je sais pas pourquoi. Mais... Ah si, c'est un super Bah, quand pastiche. Ah, pour toi, c'est un film sérieux, quoi. Ouais, je vois. Ah. mais non. C'est Ah, vraiment tu as comme toujours ça. voulu être flic. C'est un biopic, quoi. tu vois. Ouais, je Quatrième position, les meilleures comédies françaises. Ouais, c'est 117. Ouais, c'est senti- ouais. Ah ouais, c'est Ouais, 117. le Carnet Ouais, des ça, Espions. Ouais, bravo, Non, ouais, Rio ne répond plus. Ah, Ah ouais? Ah putain, il est moins bien que le 1 pourtant. Moi, je Ah, préfère peut-être le que le 1. 1 est au-dessus encore. Mais... Vous me direz, au moins, il n'y a pas le 3. Troisième oui. position, C'est inverse. les Quelqu'un meilleurs l'a dit. films britanniques. La vie de Shaun of Brian. the Shaun of the Dead. Shaun of the Dead, c'est pas la vie de Brian. Ah, La vie de bah. Brian n'est pas dans le top 3. Mais c'est fou, ça. Mais non. putain. Eh C'est ouais. le meilleur pour moi, en plus, la vie de Brian. Ouais, c'est le plus drôle. Deuxième J'ai pas vu position, ça. C'est vraiment les pas- meilleures. Ah ouais. Deuxième position, les meilleures comédies françaises. Ouais, c'est 117. Le Carnet d'Espions. Le Il Carnet y a des Ah. espions. Voilà, il est là. Il y a genre pas un Mel Brooks avant le top 1, je suis vraiment scandalisé. hein. Et le top 1, Spaceball? Non, oui, du coup, c'est pas. Spaceballs? Young Non. Frankenstein? non, Allez vous faire foutre. OSS 3. non, Les Non. visiteurs. non, Bernard James, Scary Movie en plus. Scary Movie non. 2? Si, et j'ai revu le top 1, j'ai fait oh les cons. Scary Movie? Non. Bah non, Scary James, Scary Movie. Je sais pas, moi. Je sais pas, moi. Américain? Français? Spartacouille. Français. Français? Français aussi. Philippe Ah, Lachaud Fatal. ou pas Philippe Non. Lachaud? Non. Un Fatal. film dont les mecs cool pensent que c'est cool et ils me cassent les couilles à faire des vannes là-dessus. La Cité de la Peur. La Cité de C'est la pas peur. parodie. Ah, putain. Ah!
Oui, ok, si, oui, c'est Ah, une parodie putain. de Si, film c'est une parodie d'enquête. de film. Ok, Après, je oui, peux oui. comprendre qu'il soit premier parce qu'il est quand même vachement populaire. Oui. Oui. Alors, mais Ouais, c'est ça mais le il est enfin, problème. vachement populaire sur les. Sur les nuls. C'est boomer Oui. core, quoi. Oui, bien C'est sûr. très, Genre oui, maintenant, très les gens, ils savent populaire, plus. très Mais c'est populaire ultra chez Moi, je les populaire. pense, CSP+. je rigole plus devant les 2 premiers OSS Voilà. que devant C'est la très suite de la populaire chez SP+, qui veulent se paraître cool. Oh, la Oui, violence. oui. Moi, Non, j'aime mais Ouais, je beaucoup te ouais. jure, Stella Peur, parce Bah, donc, disons que qu'en voilà. fait, ça, tu tous les sais, jours. c'est ce genre de truc, ouais, comme Camelot et tout, tu sais, genre où ça balance des répliques du film et gros, ça fait 40 ans, arrête quoi. Tu vois, genre, Ouais, quand condomine, tu c'est dis... bon, stop, Ouais, tu vois, ouais, genre, ouais. Ah, je suis content. voilà. Ah, t'as pas vomi? Ah, Ouais, ta non, gueule. c'est bon, Ouais, ouais, c'est ta bon. gueule en fait, Ta c'est gueule. bon quoi. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Ouais, Ça a stop, tellement s'il vous plaît, été stop. abusé, Prenez un chewing-gum, surabusé. Émile, non, c'est bon, Ah, c'est bon. juste, C'est bon. juste un doigt. Ouais, tu vois. Ouais, ouais, voilà. Ah, juste ouais. un doigt, Stop. oui, ça c'est tout le temps. C'est Après, relou. moi, je suis comme Vesper, j'aime bien le film, donc Ah, je moi, comprends j'aime qu'il bien soit premier. Stella Peur, donc Après, bon. je Non, mais préfère c'est le pas nul, hein, si 717, tu par veux. exemple. C'est Mais pas Non, mais c'est pas nul. juste le revu, public. mais c'est Et Non, c'est mais le encore une public est fois, c'est le insupportable. public. Tu vois. Voilà. Oui, le public Ah est oui, bah ça. insupportable. Ça, Ouais. ça, Alors, on d'accord. revient, Oui. Not on revient all sur le même fan problème. Stella Peur comme d'hab. Alors, il a dit comme Camelot, ça résumait les choses normalement. Oui, c'est Oui, un peu bah ça, ouais, oui, ouais, bien ouais. sûr. Les gens se sont Enfin, c'est appropriés le le même, truc et ils c'est le arrêtent même tout. type de public, quoi. Tu vois. J'aime bien, on nous dit en plus c'est Gérard Darmon. C'est Gérard Darmon et Dominique Farrugia. Ah oui, Dominique Ouais, Farrugia ouais, aussi. ouais, du coup, Et peut-être ça, Alain Chabat, c'est juste qu'il parle pas. Hein. au Donc, fur et à mesure, c'est voilà. déjà compliqué. Voilà, c'était pas le. Ouais, là, Chabat à Cannes, là, sur le canal, c'était pas extraordinaire. Non, non. Mais ils ont pas de couilles, hein, de toute façon. Il n'y en a pas un seul. Là, Ah, et puis en plus, c'est. Dominique Farrugia, je veux Farrugia. dire, ça fait 20 ans qu'on sait qu'il Ouais, ça, on le est sait, ouais. ailleurs. C'est bon, c'est stop. Ouais. Hein. Ouais, mais il y en a quand même pas un seul qui arrive à un moment donné à dire ok, Power c'est qui me bon, dit quoi. les visiteurs, c'est pareil. Moi, je croise pas trop de gens qui me sortent des répliques des visiteurs. Hein. Franchement, Ok. Ah, ouais, bon, pas Ah, bah, beaucoup. si. Hein. comme, Bah, là, on en Il y a a un, moins là. de Ah bon répliques. Ah dans bah, les années on côtoie 90, pas mais les plus mêmes. maintenant en fait. Ouais, Ouais, ça, Ouais, dans Dans les voilà, les années années maintenant. 90, t'avais C'est des pareil, bouquets tu tout vois. le temps. La Mais Cité c'est de la tout. Peur, enfin, faut arrêter, tu vois. À partir de 1999, fallait arrêter de le Je veux citer. dire, les gens ils disent plus Wassa au téléphone, tu vois. Ah putain, ça c'est ouais, non, ça c'est. Attends, ils le refont dans le Scary Movie, il- non? Il n'y a pas une séquence Waza Si, dans y a pas Scary J'imagine, Movie, T'imagines, le ça se trouve, premier. ils vont relancer la mode du Waza et on s'y attend pas du tout, mais ça va arriver, tu vois. Et sur TikTok, ça sera que ça, tu vois. Pendant 2 Ah, semaines. Ouais. ah, Non, ah je pense pas. ouais. Je pense Non, qu'en mais là, fait, mais Je vous pense avez tout vu le la temps ça vidéo qui avec sort, quoi. Affida Turner qui fait Waza, du coup? non. Ah non. Oui. Non. Bah, c'est Non. ça, quand je vous ai dit, il y a promo de Scary Movie, C'est c'est ça? qu'il y a une Oh là vidéo là. où il y a Nabila qui fait la blague du téléphone. Et il y a une vidéo où c'est Affida Turner qui fait genre le casting auprès des Ah frères oui, Wayans. j'ai vu que les gens commentaient en disant que la promo française était Ouais, cataclysmique. Ah, mais ouais, Mais j'ai auprès pas des vu du frères, tout des frères dans. Wayans Désolé. et de Anna Faris, D'accord. où elle, du coup, elle refait Wassa et après elle dit I'm a star, Mais en vrai, comme Mia Goth dans Pearl. je sais pas quel public ils pensent accrocher avec ce truc. Hein. Parce que si c'est les gamins, c'est mort. Hein. Enfin, ils les auront pas. Hein. Moi, Non, parce que alors, dis-toi que c'est vraiment notre génération, entre guillemets, parce que du coup, je suis allée sur le compte de Paramount France, et vraiment, les posts, ils ont fait enfin, la vidéo promo, c'est des captures de tweets des gens qui disent ah, ça c'est pour nous, les gens des années 90, ça c'est vraiment notre Oui, film, hein. Là, ouais, les c'est ça, en 2000 fait. qui restent chez eux. Non, parce Hein. que moi, Et je me dis, ça, c'est ouais, la voilà, promo. je me demande. Parce que les gamins, si tu veux, ils s'enjaillent J'ai devant. j'ai Non, été non, gêné la- rien que par ta façon de Ouais, répondre. non, non, mais la bah, promo, non, mais c'est ça le c'était, pire. il y avait, je sais plus, je vous dis une connerie, une dizaine de captures d'écran, de tweets, que de gens qui disaient, ça c'est pour nous les 90, ça va être notre journée, Et nanana. la plupart des gens qui ont aimé ça dans les années 2000, je sais même pas s'ils ont envie d'y retourner voir ça. Oui, non, mais pour le coup, moi, Mélissa, les toi, deux t'es né dans premiers les Scary 4 Movie, t'es né dans les années 90, Mélissa, j'ai- toi. ouais, Donc aussi. ouais, ouais, Vous moi, les deux saviez pas premiers les Scary Movie, je 90 les ai grave entre vous, quand kiffés. même, si? Ils ont tellement mal vieilli, ces Ah. trucs. Bah, Ouais. si, bah, moi, je les ai Parce que les vus, gamins, ils j'aurais les auront 10 pas. ans, Les quoi. gamins, ils regardent Skibidi Mais Tantafru, non. ils font la queue Attends, devant j'ai- Testi j'ai- Prosti. Qu'est-ce que tu crois? Ils j'ai- ont pas le temps, tu vois. J'ai Non, pas, mais j'ai c'est pas, vrai. Et, j'ai pas compris la question de Manu. La Manu, tu disais quoi? Je disais, vous appelez pas les 90? Non. Ah bah, Les si, les c'était personnes né dans les années, années 90. Oui, Quoi? mais je m'appelle pas les C'est apparu A90. dans les années 2000, les gens dans les années 2000, ils s'appellent pas par leur génération de naissance. Oui, bah, juste. Ah oui, oui, ok, oui, bah non, bah, dis-toi que c'est des nuls qui disent ça, qui disent c'est pour nous les gens des années oui. 90, quoi. Mais oui, comme le chat le dit, c'est pour notre génération Oui, imblairable. oui, oui, non, mais vraiment, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça le marketing, c'est de dire, c'est pour littéralement les gens de mon âge. Ouais, ouais. Mm. Voilà. Bon, ça va pas Enfin, marcher, je pense. Hein. Moi, franchement, Ça fait à peu près 30 millions d'histoires que chaque génération se dit qu'elle est mieux que celles qui sont venues ouais, après. Faudra peut-être avoir une conclusion à un moment de Oui. ce oui, débat. non, mais là, en plus, Ouais, ouais. surtout pour Scary Movie, quoi, C'est c'est pas le cas. de tous tes combats. Ouais. Ça sera pas ma colline, Scary Ouais, Movie, non, ouais. c'est Ouais. bof, quoi. On fera Ouais. pas la Non, saga, mais- par exemple. Tu vois, Scary Movie, non merci, quoi. Non, 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 non. Non. Franchement, bien, un truc bien écrit avec une réflexion intelligente sur. Enfin, qui fasse parodie, qui ait une réflexion intelligente
sur l'évolution de l'humour et plein de choses, ça aurait pu être bien. Hein. Ouais, mais ils ont juste, jamais fait ce ça. sera tu pas le vois. cas. Donc, Oui, non, mais je ouais, sais. non, Non, mais c'est je pour pense dire pas. que il y a un monde où tu pouvais faire un truc comme ça qui aurait pu être à la fois un peu marrant et avoir un discours assez intéressant sur l'humour, en fait. Mais Non, mais bon, en fait, faut avoir envie de c'est comme le film du réfléchir. jour. C'est-à-dire, il faut prendre le truc avec sérieux, faire un vrai Ouais. film, entre guillemets, avec un vrai truc d'horreur, etc. Et tu mets des références ou des trucs de manière un peu intelligente. Là, c'est juste des scénettes qui vont reprendre les films d'horreur Dernier Cri, là, et puis ils vont te mettre une vanne de merde dedans. Et puis effectivement, un discours un peu pourrave et très années 90 en mode ouais, trop cool, on peut enfin dire ce qu'on veut. Voilà, moi ça va être, non, ça va être nul. Je pense vraiment que ça va Ouais, être nul. Quand tu Je- regardes le retour de Scrubs récemment, ils ont pas fait Scrubs de 2001 en fait. Ils ont pas refait le même humour parce que ça ne marche plus et Ah ouais, quand il tu le faut cancel s'adapter, pour la enfin, moitié quoi. c'est Ils se clair. sont renouvelés, ils se sont adaptés à leur époque. Mais je sais pas. Heureusement, normalement, les gens C'est ça le évoluent problème. avec le temps, mais bon. Normalement, mais assez peu. Il y en a et non. Non. Ouais. Eh bien, écoutez, mais après avoir chié sur Scary Movie, c'est le moment de passer vos recommandations. Ouais, ce sera pas Scary Movie, Oui. imagine. Non. Non, pas comme nous. Les Manu, dernières recours pour 2 mois, incroyable. ouais, Manu, allez, vas-y. Allez, vas-y, c'est Écoute, la der. juste avant le podcast, j'ai maté le premier épisode de Spider Noir qui est sorti aujourd'hui sur Amazon Ah Prime. oui. Ah oui, c'est vrai. Techniquement, qui reprend le personnage de Nicolas Cage introduit dans Into the Spider-Verse. Et je l'ai maté en noir et blanc parce qu'il est dispo en noir et blanc et en couleur, hein, les deux. Ok. Mais c'est plutôt pas mal pour le premier épisode. Alors, il y en a 7 ou 8 qui sont sortis d'un coup, je crois. Si Je tu sais le pas regardes s'il y en en a couleur, il s'appelle Spider Couleur ou pas? Non, mais Non. je comprends pas l'utilité Nul. de l'avoir fait en C'est nul à couleur. chier. Nul D'autant à chier. en matant le premier épisode en noir et blanc, tu vois que ça a été étudié, Pensez. enfin Oui. pensé pour le Ouais, noir et bien blanc. sûr. Il y a vraiment plus de contraste que dans un truc en couleur normale déjà, tu vois. C'est pas normal, tu vois. C'est plutôt beau, je trouve ça bien. Et j'ai maté du coup un bout d'image en couleur de ce que ça donnait et ça n'a du coup aucun impact parce que t'as un grain pour donner une sorte de couleur à l'ancienne, mais parce que t'as un grain en noir et blanc, mais ça marche pas du tout. T'as plus du tout la même netteté d'image. Enfin bref, c'est pas très beau en couleur, je trouve. Mais en tout cas, c'était plutôt pas mal. Alors du coup, c'est Nicolas Cage qui joue un ex-Spider-Man qui n'est pas Spider-Man, qui était juste The Spider. Et qui ne joue pas Peter Parker, mais Ben Reilly. Alors, je vais pas vous expliquer Ben Reilly. Faudrait que je vous explique la saga du clone de Spider-Man. Mais une autre version de Spider-Man. Et c'est du coup une histoire de polar noir dans un univers avec des gens qui ont parfois des super pouvoirs. Et Nicolas Cage, du coup, son perso a arrêté d'être un super-héros et va bien sûr le redevenir pendant la série, hein, on a zéro doute. Mais c'est une enquête polar dans un univers qui fonctionne plutôt bien pour l'instant. T'as des mafieux classiques, quoi. Mais qui fonctionne plutôt bien. Parce qu'il y a pas c'est pas Marvel Studios, hein, parce que c'est Sony qui a les droits de Spider-Man toujours. Hmm. Ils s'arrangent entre eux pour Marvel Studios, mais c'est Sony qui produit. Mais t'as pas de l'humour de Marvel Studios. C'est vraiment, il y a un peu d'humour, c'est bien dosé, mais sinon c'est pas là pour forcément rigoler, mais ça va pas être totalement sérieux. Mais c'est plus un humour cartoonesque. Et du coup, ça marche bien. Mais j'ai vu qu'un épisode, hein, mais je vous dirai ce que ça donne plus tard, quoi. En tout cas, Ok. vous, les autres dans 2 mois. Ok. Donc Spider trop. Noir sur Prime Vidéo. Marvin, de ton côté? Moi, je vais recommander un film que j'ai rattrapé il y a quelques jours que j'avais complètement raté quand il était sorti. C'est Sirat, du coup. Ah oui. Effectivement, je le vois. Donc, qui est le 4e ou 3e film de son réalisateur, qui est Alexis. Le nom m'échappe. Je suis désolé. Pardon. Lax. Euh, Voilà, ça doit être ça. Lax, Olivier Lax. Olivier Lax, pardon, rien à voir. En plus, j'avais vu deux de ses films avant, donc pour dire. Mais en tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça serait, comment je pourrais expliquer ça, une espèce de sorcereur, je dirais, relocalisé dans le désert du Maroc. Donc avec l'histoire de Sergi Lopez, en gros, qui cherche sa fille qui a disparu dans une rave party et qui va traverser le Maroc et puis traverser plus ou moins un espèce de purgatoire sur fond de potentielle troisième guerre mondiale. Voilà, on sait pas trop, mais c'est la merde. Et donc ouais, voilà, c'est vraiment très très proche de Sorcerer dans l'intention parce que bah on a aussi deux camions en fait qui traversent des routes impraticables pour aller vers un endroit bizarre avec
une BO électro un peu inquiétante qui fait un peu penser à celle de Tangerine Dream, quoi, voilà. Donc bon, voilà, il y a vraiment beaucoup de références à Sorcerer, à Apocalypse Now, au Nouvel Hollywood en général. C'est vraiment bien foutu, c'est vraiment super bien filmé. D'ailleurs, c'est rare de filmer les paysages. Alors, je crois que c'est filmé en partie en Espagne et en partie au Maroc. C'est des paysages qu'on a finalement pas l'habitude de trop voir au cinéma. Et donc, c'est vraiment, vraiment bien foutu. Par contre, bah voilà, faut s'accrocher un peu parce que c'est pas la fête, hein, très clairement. Voilà. Le film, il est apparemment pas exactement comme il l'aurait dû être parce que il y a aussi en fait, il y a que Sergi Lopez et l'acteur qui joue son fils qui sont des vrais acteurs. Tout le reste du groupe qu'on a au centre du film, c'est des vrais rêveurs en fait. C'est des Ok. gens qui vont régulièrement dans des free parties, qui vivent vraiment cette vie de camtar, tu vois. Voilà quoi. Là, ils vivent vraiment dans un camion quoi. Et et en tout cas, tout le monde joue super bien, quoi. Ils ont été repérés comme ça. Il y a des vrais free parties en fait qui ont été organisés pour le film. Et l'intro dure 20 minutes par exemple, et elle nous montre vraiment ce milieu-là. Alors j'ai vu que ça avait un peu déçu cette communauté-là parce que normalement la scène d'intro aurait dû durer 40 minutes, mais je pense que c'était compliqué quand ils ont monté cette free party dans le désert. Je pense que les autorités sont arrivées assez vite, en vrai, Oui. et que ça s'est mal passé. Donc ils ont dû réduire un petit peu ce côté, on va dire. Analyse, dissection de la communauté des free parties, mais par contre le film après qui en découle est complètement dingue. Et ouais, si vous aimez genre ouais Sorcerer, Apocalypse Now, etc., il y a vraiment une grosse ambiance inquiétante, bizarre de Mm. ouais d'espèce de fin du monde qui arrive sans qu'on la voie en hors champ, tu vois, mais l'ambiance est vraiment vraiment hyper lourde et tout. Bon, faut s'accrocher par contre parce que ça rigole vraiment pas quoi. Ah bah, Donc de toute façon, dès qu'il y a voilà, Sergi petit Lopez pirate. dans un film, tu sais que ça va être. Ouais, ouais. Alors il a pas le même rôle, hein. C'est pas le Sergi Lopez de Harry ou du Labyrinthe de Pan, hein, bien sûr. Ou Mais dans Mal d'Aurore aussi, le dernier film de ouais, Duvels, voilà, qui est c'est vraiment ça. très bien aussi. Mais du coup, non, c'est bah c'est dispo sur Canal, je crois, je sais Oui, c'est plus. sur Canal+. Mais Sur Canal, ouais. ouais. Et voilà. Donc il avait eu le prix du jury, je crois, à Cannes l'année dernière. Oui. Ouais. Et donc c'était vraiment très bien. C'était vraiment très bien. Donc Sirat, dispo Effectivement, sur les Canal. gens, vous verrez quand vous verrez le film, mais c'est Ne le pas film oublier de qui mettre vous son fait frein à main. penser à Ouais. ne jamais oublier le frein à main, bien sûr. Merci beaucoup pour ce rappel. Mathieu, de ton Toujours côté, qu'est-ce que tu nous important. recommandes? Alors moi, bah, jeux vidéo, j'ai pas encore pu commencer le James Bond qui a plutôt bonne réputation. Donc pour l'instant, je castagne du méchant dans Dead as Disco, qui est un jeu en early access actuellement sur PC. Qui est donc un beat'em up musical. Voilà, c'est sa petite particularité, c'est que on va coller ses coups sur les BPM. Donc c'est vraiment un mélange de jeu de rythme et de bagarre. Et c'est assez hypnotique, c'est plutôt bien fait. Au niveau visuel et un petit peu dans le genre, on va dire, je rapproche ça un petit peu des jeux de Suda 51, mais avec un bon gameplay. Ouais, je suis méchant. C'est Euh, musical, un peu comme Hi-Fi Rush, genre. euh, ouais, un petit peu comme ça, mais c'est un peu, alors, j'ai pas envie de dire permissif, mais parce que Hi-Fi Rush, t'as quand même il y a pour l'instant plus de coups. Bah là, comme c'est un early access, c'est vrai que j'avais oublié Hi-Fi Rush dans le même genre, mais je trouve que c'est un petit peu plus, c'est plus en arène, c'est-à-dire que c'est pas du beat'em all Hmm. comme tu vas avoir dans Hi-Fi Rush avec des phases de plateforme et tout. Là, on est vraiment sur du combat en arène. J'ai commencé le mode histoire parce que t'as quelques parties c'est comme une sorte de boss rush où tu vas enchaîner les niveaux pour arriver jusqu'au boss final. Moi j'avais fait beaucoup le mode arcade au départ pour vraiment m'habituer au système de coups. Tu vas avoir des coups classiques, une parade, un système pour casser aussi les blocages. Et c'est plutôt bien fait visuellement, les animations sont assez chouettes et bah en fait tu te fais facilement prendre au jeu, c'est-à-dire qu'avec les musiques qui sont assez entraînantes, donc tu as du mélange de hip-hop, de rock, d'électro, et donc à chaque fois tu vas avoir un univers un peu visuel qui va dépendre du personnage que tu vas affronter. Et bah, ça marche extrêmement bien. Il y a une possibilité directement dans l'Early Access et même dans la démo d'ailleurs, parce qu'il y a une démo disponible pour tester le jeu, de pouvoir même mettre vos propres musiques, de vraiment créer quelque chose autour de vos propres musiques. Donc ce qui fait que la durée de vie avec les mods, elle risque d'être assez incroyable. Si les gens vraiment s'approprient le jeu et vu le carton du jeu, je pense vraiment il y a un potentiel de dingue sur ce truc-là. Et bah, comme il y a un système aussi de classement, bah, voilà, le but va être de faire avec les meilleurs combos, de pas du tout casser la chaîne de combos, etc., pour avoir le meilleur score possible. Et gros potentiel. Donc c'est disponible sur Steam à moins de 20 euros, peut-être même moins de 15 euros, je crois, à peu près, entre les deux. Mais c'est très bien foutu et assez addictif. Et ça marche très bien sur Steam Deck aussi. Disponible aussi sur GeForce Now si vous voulez tenter le truc. Enfin, en tout cas, c'est du costaud, ça marche plutôt bien déjà. Ok, ça marche. Donc Dead as Disco, disponible sur PC en Early Access. Merci beaucoup. Vesper, de ton côté?
Oui, bah, du coup, comme j'étais pas là depuis un moment, pas mal de Ah bah, recos, mais je vais pas en faire 120. J'ai commencé le week-end dernier les fameux rattrapages cannois, où du coup, voilà, quelques cinémas diffusent justement certains des films de la compétition du Festival de Cannes qui s'est achevé là. Et je dois avouer que, enfin voilà, j'ai deux coups de cœur. J'ai notre salut ah oui. d'Emmanuel Mar avec donc Swan Arlo, le pétainiste, que j'ai trouvé formidable. Et ce dont voilà, je ne m'attendais pas, c'est lui qui avait fait aussi Rien à foutre avec Hmm. Adèle Exarchopoulos, Alex qui était assez Popoulos, sympa c'était bien, ouais. en hôtesse de l'air. Et là, en fait, je m'attendais à tout sauf à un espèce de film où, à un moment, il y a des petits moments où ça part en mode The Office, avec des il y a des limites des petits regards caméra de Jim pendant les petites réunions des pétainistes là, et ça marche du tonnerre. C'est utilisé avec parcimonie, mais ça marche vraiment très très bien. Et du coup, comment dire, j'ai l'impression de me sentir lavé du film qui est sorti plus tôt cette année, qui était Les Rayons et les Ombres, avec Jean Ouais. Dujardin, qui parlait de collabo, mais en fait, il fallait vraiment que tu compatisses, enfin voilà, fallait compatir avec eux. Et Et voter oh pour là là, l'extrême c'est droite. quand même un peu dur la vie. Voilà, donc de voir ça, ça m'a fait un bien Ouais. fou. Il sort en août de mémoire. Et l'autre D'ailleurs, film, D'ailleurs, attends, notre salut, ouais, j'avais regardé un peu parce que j'avais vu que les Américains avaient adoré et que je voulais savoir quand même, avec tout le bordel qu'il y a eu à Cannes avec Canal+ et Vincent Bolloré, je voulais ouais. savoir notre salut était produit par qui? Pas de Canal+ Ah, en tout cas. ouais. Pas de Canal. Oui, Non, non, oui. on parlait Il y a eu pétilles. beaucoup Hop, de hop, hop, pognon. hop, 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 hop. Ouais. Ouais, non, non. Oui. Et d'ailleurs, bah, justement, Swan Arlo fait partie des principaux noms Oui, de oui. la tribune, la fameuse Non, non, tribune c'est une anti-Bolloré. prod France Télévisions, notre salut. Oui, non, mais il y a 20 minutes de noms de logo de prod au début du film, hein, donc Oui, ça, oui, oui. et voilà, le, Oui, c'est un le, le film qui a pas pognon, plu à ouais, Vincent Bolloré pour dire non, je mets mon chèque, non. c'est Clairement pas. c'est compliqué. Et l'autre film, si on m'avait dit que j'allais apprécier 3h30 de Virginie Fira, directrice d'EHPAD, Ah oui. par le réalisateur du film sur le glamping, qui est donc soudain Damaguchi. Qu'est-ce que j'avais Je, détesté ce truc? 3h30. je ne l'aurais pas cru. 3h15. 3h30. 3h15. 3h17, je crois. Drive My Car, c'est ma cam aussi, mais du coup. 3h17, c'est la Non, mais durée comment il du Loup de s'appelait Wall ce Street. truc? Faut Il arrêter. s'appelait comment le film sur le glamping déjà? Le mal n'existe Le mal pas. n'existe pas, voilà. Ouais, le mal Ok, n'existe pas. putain, j'avais failli me flinguer, Et, mais pour les mauvaises raisons, moi. Ouais, voilà. ouais. Et là, du coup, C'était trop bien, le mal si on n'existe pas. m'avait dit Ah non, c'était nul. un film avec Virginie Efira et la japonaise de Wolverine Origins, Ah oui, c'est vrai. euh, Oui, je, la pauvre. je ne l'aurais, et de Batman v Superman, je ne l'aurais pas cru. Et c'était, enfin, j'ai adoré. C'était vraiment très chouette. Évidemment, en plus, le voir dans un cinéma qui était à quelques mètres de là où certaines scènes ont été tournées, c'était la petite vision en plus. Non, c'était très touchant, donc vraiment très, très chouette. Et pareil, il sort en septembre, je crois que c'est ouais, août-septembre. Et Ouais, c'est c'est assez, ça. c'est assez drôle. Donc tout le monde a beaucoup parlé évidemment de Virginie Fira, qui a appris à baragouiner un peu du japonais. Et elle se débrouille plutôt pas mal, en tout cas sur ses répliques. Est-ce que t'as une certification par Et rapport à ça? Non? de quoi? Parce que je sais que Oui, tu connais je connais des gens qui des parlent qui parlent japonais, qui japonais. m'ont Est-ce dit que Ah. t'as une qui m'ont dit est-ce que t'as une japonais. certif? Le Ouais. tampon est Le appliqué. tampon est Il y a un appliqué. tampon. Il y a un Ok. tampon qui Très a été bien. appliqué sur le niveau de japonais de Virginie Fira, qui est plus que correct. Et c'est Ok. assez drôle parce que les premières scènes, elle parle totalement en japonais. Et en fait, c'est un moment dans le film où elle shift, et c'est comme dans Tekken, c'est-à-dire que elle parle en français et l'autre lui répond en japonais, elles se comprennent. J'adore. Ah, C'est parfait. vrai. Ah oui, c'est ça. Parce que évidemment, enfin, dans l'histoire, la japonaise parle français et comprend le français, et la française parle japonais et comprend le japonais. Mais vraiment, il y a un moment où c'est juste, non, mais en fait, elle parle constamment. Après, elle ne parle Ouais. plus qu'en français et l'autre ne Flemme. parle plus qu'en Flemme, en japonais. fait. Ouais. Ouais. Et le moment où ça shift, enfin, ça me fait beaucoup rire. Donc voilà. Et enfin, à un moment, elles-mêmes, elles s'écrivent des messages, et vraiment, il y en a une qui écrit en français et l'autre qui répond en japonais. Ça me fait rire. Mais, Moi, c'est mais le, ouais. c'est le Pardon? Jane Sloburn que j'attends, mais je sais pas s'il va être distribué en France. Eh ben, alors du coup, j'ai de la chance, il y a une séance demain au moment où je vous parle du film, donc j'ai trop hâte de le voir parce que j'avais adoré. Teenage Sex and Death at Camp Miasma, je crois. Comme ça. Bien, exactement, comme Yasma. Et donc j'avais adoré Assaut de TV Glow aussi, donc j'ai hâte de le Ah oui, voir. oui, Et ok. pareil, j'espère, j'attends pour le coup une date
Un film d'horreur lesbien avec Gillian Anderson et Anna Binder, ça devrait Voilà, rentrer dans les specs normalement. j'ai peu de doutes sur le fait que ça va me plaire. Ça coche beaucoup de cases déjà. Donc, on va voir. Donc là, Mais tu voilà, recommandes donc, notre Rocco, salut et soudain. C'est ça. Hein. Ouais, et Voilà. soudain, quand ils sortiront à la fin de l'été. Quoi. Ça marche, merci Vesper. Je suis le seul à avoir avancé finalement dans First Light en Day One. Ouais, parce que j'ai commencé tout à l'heure aussi, du coup, je suis pas assez loin. Mais bon, pour l'instant, c'était bien. Non, j'ai joué 5 heures moi au dernier James Bond, effectivement, ça faisait. Alors on le répète, hein, ça fait 12 ans qu'on n'avait pas eu de James Bond en jeu vidéo, quasiment. Et donc là, c'est développé par IO Interactive, donc les mecs qui ont fait Hitman, et c'est vraiment très bien. Pour le coup, Ouais, ils c'est voulaient bien. un jeu solo bien rythmé, plutôt propre. Alors je sais pas sur vos consoles de merde comment c'est, mais en tout cas sur PC c'est propre. Ça a l'air propre sur Play. Écoute-moi, quel baltringue, putain. Ouais, bah, 30 FPS, excuse-moi, moi je suis pas habitué. 60. Ah, oh putain, 60. ouais. Donc, 60 ce qui veut dire que en ton baissant œil ne les fait pas la textures. différence avec les leur semblants de moteur, merde. Alors, mais alors, voilà, mais encore une alors, fois, ça c'est de la. Le Il a débat, pas le de débat est côté nul entier, parce les que maîtrises, mais non mais si t'as un écran avec 60 Hz mon gars c'est normal que tu vois pas Ah la ouais, diff. non, mais ok. Bah t'as oui, raison. mais moi j'ai un écran 4K 240 Hz, il faut me donner à manger Bien mon sûr. gars, il faut me donner Bien à sûr, manger. bien sûr. Il faut me donner à manger. Donc voilà, moi 30 FPS ça me fait flinguer les yeux là de savoir que je vais Personne ne devoir joue à jouer. 30 FPS. Non mais là voilà, bah c'est ce qui va arriver sur GTA 6 si, avec si, la y en pauvre a, PS5 mon gars. C'est ce Mais qui va non. arriver. C'est ce qui va arriver. Donc bon, voilà. Mais en tout Il y a cas, le là, chat le sur James Bond. qui dit quelle imbérabilité. Ah oui, Et non, je mais pense là. qu'il parle de toi. Ça, Il pourrait c'est- parler Mais- il pourrait parler de Marvin, de toi ou de moi, selon Mais le de tout le contexte. monde. Non, non, Je il pense parle de pas. Luc. Ouais, non, mais non, il parle pas de moi. Il parle pas de moi. Il parle du joueur de console. Non, mais pour le coup, c'est vraiment très bien. Le choix de Patrick Gibson en tant que James Bond, je trouve que c'est trop bien. Il fait vraiment le lads pour le Je coup. suis surpris de voir que pour le coup, ça marche super bien. Ah, en lads, il fonctionne. Quand Enfin, je en l'ai vu la lads, première James fois, je me Bond, suis ça dit, fonctionne. ouais, il est super random et tout. Et en fait, Ouais, ça marche tout, super bien dans le monde le. lui a chié dessus avant de Ouais. voir. Et Donc, en fait, ça marche bien. C'est ouais. souvent avec les James Bond. ça marche même pour les jeux. Non, mais il est impeccable hein, dans le rôle. Même le casting qui le supporte derrière, ils sont tous très bons. Et c'est plutôt bien écrit. En plus, c'est assez engageant. Disons comme que c'est histoire. au moins bien écrit qu'un film James Bond, quoi. Alors, c'est mieux écrit que le dernier, tu vois, par exemple. Oui, non, mais là, oui, Oui. d'accord. Donc voilà. Mais franchement, Ça non, n'a ça jamais marche été super une bien. qualité majeure. Oui, je me l'écriture, disais, le quoi. nom me parle. Dans cette c'est, saga, on va Dexter, pas se mentir. Patrick Gibson, c'était le jeune Dexter du coup dans le. Ouais, Oui, c'est ça, c'était ouais. Dexter Ouais. les origines. Ouais. Qui lui n'a pas une carrière qui a l'âge tout boon, puisqu'en fait à chaque fois qu'il est sur une série, la série est annulée. Il avait fait Ouais, The c'est OA, terrible. il a fait Dexter les origines, qui sont toutes bien comme série. Hein. Mais bon, à chaque fois il prend le coup près. Surtout que Dexter les origines, j'ai pas compris moi le chiffre de la Paramount de dire saison 2 ok, puis en fait non. Ça a été pour moi j'ai pas pigé leur move là-dessus. C'était pas incroyable, mais c'était pas nul. Ah mais c'était C'est ça efficace que hein. je comprends pas. C'est super Ouais, efficace. voilà, ça faisait son taf quoi. Après, sans Et, déconner, si tout le monde est d'accord pour dire que c'est un très bon James Bond, ils ont toujours pas de James Bond pour. Je suis pour pas le sûr qu'ils prochain sont film, prêts. Je suis pas sûr qu'ils sont prêts de mettre un acteur comme Patrick Gibson en tête d'affiche Oui, pour un peut-être. film. Alors Une que série, pourtant, il a le peut-être. profil, hein. Tu sais, il a le une profil série, du type sinon. qui Il a n'a le pas profil. Oui, qui bah n'a ça pas de changerait de vrai, Jacob Elordi, quoi. Ouais, Ouais. surtout quoi. Non, surtout pas quoi. Surtout. Ouais. Alors là, je pense que ça serait le pire choix Mais possible. malheureusement, Quoi. Enfin, c'est ce qui vraiment, pourrait- faites pas Oui, ça. alors, Malheureusement, mon c'est ce qui pourrait nous anti-reco, arriver. sans surprise, c'est la saison 3 d'Euphoria, mais je m'arrêterai là. Mais, Oui, mais enfin, Euphoria Ouais, en globalité. Euphoria, oui, tu peux dire que De c'est- Sam franchement, Euphoria. Levinson à la poubelle depuis qu'il est né. En fait. Alors, peut-être pas depuis Je qu'il est né, dirais c'est pas sa faute. Ah, Bah c'est pas si, sa quand faute. même, quelque part, il Non, est comme mais ça. c'est pas sa faute. Mais si, Il peut rien, lui. Mais Non, si, mais là. si. Mais Il si. peut rien s'il est devenu cette personne détestable. Voilà, c'est à cause de sa famille, c'est son père qui en a. C'est probablement. C'est la sa faute de parce que- Barry, c'est la évidemment. faute de Barry, Ah. bien sûr, bien sûr. Eh Non, oui. non, mais voilà, c'est super First Light, allez-y, hein, jouez, ça fait du Ouais, bien c'est d'avoir un vraiment jeu bien. solo Vraiment, c'est qui bien. dure, Puis, 20 franchement, pour le heures. coup, ça fait fait longtemps du qu'on bien. n'avait pas eu un très bon jeu à licence, tu sais, qui soit pas. Qui soit vraiment en fait un espèce de blockbuster. Ouais, un jeu Voilà, d'action juste comme cool, ça. quoi. Et C'est c'est bien vraiment bien. rythmé et tout, avec le beau, enfin vraiment qui fait le job. Enfin, putain, au Ouais, ouais, minimum, quoi. c'est bien fait. C'est vraiment bien foutu. Ouais, je vois que ça envoie des vannes par rapport à Euphoria. Oui, j'ai vu cet épisode à la con, hein, d'ailleurs. J'ai J'étais pas là. vu, moi. J'étais là, c'était J'ai pas vu. nul à Et chier. on a essayé de me le vendre hein, à la maison. Hein. On a essayé. On a trouvé Putain. des arguments totalement fallacieux pour me faire regarder, mais Alors, sachez qu'est-ce que qu'on a même dit ça, Qu'est-ce qu'on. on Alors, m'a dit oui, je tu suis verrais, il y a curieux. Sydney Sweeney qui vient sur OnlyFans et tout. Et même Ouais. ça, rien à foutre. Rien à foutre. Bon, au pire, il y a des L'air hyper TikTok gênant, en si plus. tu veux l'avoir. On a tout tenté. On a tout tenté pour que je regarde, mais j'en ai rien à foutre en fait. Bon, déjà, c'est. pas Ouais, le c'est temps. juste les grosses baises, mais c'est surtout que c'est une mauvaise actrice, en fait. Faut arrêter.
Ouais, alors, détends-toi quand même. Non, Ne parle pas de mal, tu sais, genre vraiment, ne dis pas du mal de Sydney Sweeney, s'il te plaît. Arrête, Non, mais arrête. vraiment. Alors Enfin, qu'elle donne tout dans la femme de ménage. J'ai vu franchement. 2-3 images et puis je me suis dit putain c'est encore plus moche que les 2 premières saisons que je trouvais horribles hideux. de ce que j'ai Non vu. mais c'est Genre j'ai jamais vu un truc aussi moche de ma vie, vraiment. hideux. Enfin, même Mais si bon. c'est volontaire, hein. J'ai jamais vu un truc aussi Oh. moche, mais vraiment moche quoi. Du coup, non, je peux pas. La nausée quoi. Je pourrais tunneler sur Euphoria, mais je vois qu'il fait déjà 32°C, donc je vais Ouais, non, c'est bon. Oui, arrêter, oh oui. mais Oui, je pense que c'est ça se voit au pareil. fur et à mesure que moi aussi je fonds. Ils font On des- va tous mourir, on va tous Là, on mourir. a des t-shirts, vous vous rendez pas compte, putain. C'est dur, hein. Ouais, C'est un ouais, effort. techniquement, ouais, Ouais, là, c'est c'est un chaud. effort de guerre. Heureusement qu'on C'est a sûr, pas la de moitié main. des gens On qui a nous même regardent, des c'est slips, hein, sûr. pour vous dire, Ouais. c'est pas habituel. Hein. Moi je vous dis. Et Prenez-en dans quel note. état? Ouais. Oh là. Alors là, je n'en parlerai pas. Je chute. Allez, on va pouvoir nous finir dira là. l'émission. Merci Mathieu, merci Vesper, merci Merci. Manu, merci à vous. Marvin, merci moi, merci à Ouais. moi-même et merci au Merci pour chat. le film. Le Merci, film, merci pour la reco. ouais, merci pour la reco du film, et tout, merci en tout cas Merci. à tous. Soutenez-nous sur Patreon hein, si vous voulez écouter bien sûr les prochains épisodes de cet été. Donc il y en aura 2 ou 3 peut-être si on fait un J'ai chaud bonus. des oreilles à cause du casque, putain. Ouais. Et achetez-nous, bien sûr, soutenez C'est terrible notre d'en arriver là podcast quand même. pour acheter des ventilateurs silencieux, bien entendu. Des casques avec ventilation intégrée. Ouais. À avec oreille, ventilation des casques à intégrée. oreille. Ah, ça, Des ça serait petits super. ventilateurs juste ici là. Ça serait vraiment top, ça. Si quelqu'un pouvait inventer ça, ça serait génial. Je suis sûr que ça existe. Quelque part, peut-être, oui. Quelque part, peut-être. Est-ce que vous avez des podcasts pour cet été ou des podcasts qui vont arriver ou pas de votre côté? Moi je déménage donc pour l'instant non. Moi, un très cet bon été, il y podcast a des aussi. chances, j'ai envie de parler de Green Lantern, mais on en reparlera d'ici. Oh. On parle de Ok. Lantern. Il n'empêche que je suis très curieux, ça a l'air bien. Enfin, ça sent plutôt bon en tout cas, la Green Lantern. Ok. Il y aura je sais- toujours des podcasts du côté de Peggy 18 et de New Metal Co normalement. Donc là, il y aura l'épisode sur Mouse PI for Hire qui va sortir. Je suis en retard du coup. Mais on va continuer logiquement tranquillou. Tranquillou. Ouais, Alizé nous dit les épisodes du début de la fin. Oui, peut-être. Il faut que Le Marie truc se mette au décevant, montage. c'est qu'on n'a pas. Le truc décevant, c'est qu'on n'a pas Alien Earth cette année, donc. on va L'année pas prochaine. L'année prochaine. À l'année prochaine, peut-être. Encore une ride incroyable, encore une fois. Il y a le dernier sale temps. Est-ce qu'on que ferait j'ai pas juste enfin un gros refait. épisode sur la saison entière cette fois, tu vois, genre. Bien sûr. Est-ce que ce serait pas une idée, tu vois? Déjà, si on en parle, c'est bien. Ouais, non mais, tu vois, histoire de, tu vois, mon côté complétiste fait que peut-être on sera obligé de le faire, Bien tu sûr. vois. Bah, bien sûr. Mais... Bien sûr que tu vas Je sais regarder. que je t'aurais comme ça. T'inquiète, je le sais depuis que t'as dit que tu viendrais pas, je sais que je t'aurais comme ça. Ouais, non, mais c'est sûr. Et bien sûr, on remercie le Hall of Fame, Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassé, Sorel Burrs, The Griffkeeper, Rustin Blue, David Entreligator, Igandi, Cam, Angelo As, Nicolas Julien, Somanette, Eduardo Cruz, Miss JGTG, Manu Landwood, Pierre MSD, François Gerlot 13, François Lemeu, Utopie Sauvage, Labrador Fougueux, Squirrel Goat, Rafiki, Louis H, Gamera, La Revanche d'Iris dans Pix Cinéma, Rogue One ne mérite pas la shitlist, si, Rogue One mérite la shitlist, Shazam mérite la shitlist, ouais, on y va, Wow. mais à chaque fois celle-ci elle est pas mal. Donc oui, je le casse rapidement parce que je vois qu'Alizé le met dans le chat, que j'ai fait après aussi une très grande pause à l'insu de mon plein gré. Je suis dans le dernier sale temps pour un film sur Mandalorian et Grogu, donc si vous voulez mon avis éclairé de Yank Lee Star Oui. Wars dessus. Déjà, il n'était pas Et- dans tes recommandations. Donc déjà... Il n'était pas dans mes recommandations. Et il y a All You Need Is Kill, parce que vous aviez parlé de Edge of Oui. Tomorrow, donc là on a fait la critique de All You Need Is Kill, et justement L'être aimé, le dernier Sorgoyen qui est dedans aussi. Voilà, si ça vous intéresse. Ça va. Et si vous le regardez sur YouTube, j'ai ramené la peluche de Grogu dans l'émission, c'est très important. Ok, c'est un détail, Merci. mais ça mérite d'être précisé. Donc on se retrouve le mois prochain pour les Patriotes pour Fast and Furious, toute la saga, en long, en large, en Wow. travers, C'est vrai. classé Ah, dans la le famille. Olympic List. Oui. Et, On est pas encore en juin. si ça vous donne pas envie de faire un barbecue, moi je vous dis. Si, bah, c'est calé. Barbecue Corona, mais le... Ah bah là, Tout Tout ça à fait fait, tout à fait. On vous La prendra de totale. la Corona, y a pas de problème. pas de Dans soucis. cette maison, tu bois ce que tu veux. Pixidéma, le podcast @gmail.com pour les SAV, rejoignez sur Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord, notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD, 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify, et on se dit à la rentrée. Salut à tous, ciao ciao. Salut. Salut. Ciao. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux
pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté.